Grande sœur, sacrifie ton innocence pour m'aider à entrer dans cette famille riche. Je suis un diamant. Sale gosse, si tu n'acceptes pas d'épouser Li Xiao aujourd'hui. Je me pends ici même. Des graines, oh là là, maman. Mère, puisque vous vous portez bien. Je retourne au bureau. Et au fait, il est hors de question que je l'épouse. S'il n'en a pas envie, ne le forcez pas. PFF madame. Ne blâmez plus Yi Shen. Espèce de petit effronté. À l'époque, Li Xiao a sacrifié son innocence pour te guérir de ce poison. Et ces 6 dernières années, elle s'est dévouée corps et âme à la famille Shen et à moi. Pourquoi refuses-tu obstinément de l'épouser? Fiancé depuis 6 ans. Le groupe Su fait maintenant partie des 500 plus grandes entreprises mondiales. Ses actifs personnels dépassent les 100 millions. Même la plus grande des dettes de gratitude a été largement remboursée, non? Yi Shen, je ne fais pas ça pour l'argent. Tant que je peux devenir ta femme, je suis prête à me marier sans rien exiger. J'avais déjà entendu parler de repartir les mains vides après un divorce. Mais arriver les mains vides dans un mariage. Bonne nouvelle. Grand frère. Il y a une urgence à l'entreprise. Yi Shen, mange un morceau, s'il te plaît. C'est moi qui l'ai préparé. Et, Yi Shen, et attendez. C'est bon, arrête ta comédie. Mon frère en a vu d'autres, des manipulatrices hypocrites dans ton genre. Surtout que tes petites combines sont vraiment pathétiques. Tu ne sais faire que dans l'entourloupe et l'usurpation. Fini de se reposer. On a enfin retrouvé mon grand-neveu. En voiture, que tout le monde vienne avec moi pour ramener mon neveu chez les ans. Oui, monsieur. Moi aussi, je veux essayer. Monsieur, votre riz sauté aux crevettes est prêt. Eh bien, petit génie. Ton riz sauté est encore meilleur que celui d'un chef 5 étoiles. Messieurs, mesdames, vous me flattez. Attends, c'est une fille. C'est qui? Qu'est-ce qu'il est beau. Je t'ai enfin trouvé. Tu es bien le digne fils de Shen Yishen. Tu as un don de voyance. Toutes mes qualités, c'est ma maman qui me les a apprises. Et je ne suis que le fils de ma maman. Quant à toi, t'es qui, au juste? Je suis ton père. Je suis ton papa. Il n'y a que ma mère qui peut décider de qui est mon père. Tu n'es que mon géniteur. Il se fait tard. Rentre donc chez ta maman. Eh bien, mon neveu, tes mots font vraiment mal. N'importe quoi, ah. Aïe. C'est vraiment trop violent. Puisque tu sais qui je suis. Tu dois aussi connaître la puissance de la famille Shen. Si tu rentres avec moi, tu n'auras plus à te tuer à la tâche en vendant du riz sauté ici. Il a raison, mon neveu, en devenant le jeune maître de la famille Shen. Tu hériteras d'un groupe qui vaut des centaines de milliards. Tu pourras avoir tout ce que tu désires. Le monde sera à tes pieds. C'est 100 fois mieux que de vendre du riz sauté. Et, doucement avec ce couteau, petit. Je ne pars pas. Avant de prendre ta décision, regarde d'abord les cadeaux que ton papa t'a préparés. Mon neveu, voici les clés de 100 voitures de luxe. Pour que tu ailles toujours plus loin et plus vite. Et voici 100 villas de luxe. Pour fêter le retour du jeune prodige dans sa famille. Ah, oui, oui, oui. Et ce n'est pas tout. Pourquoi ce n'est pas moi? Mon neveu, voici un chèque d'1 milliard, quoi. 1 milliard. Pour que tu puisses réaliser tous tes grands projets. Alors, mon neveu, et ce n'est qu'un petit cadeau de bienvenue. Rentre à la maison avec moi. Plutôt généreux HMPH. Monsieur, je m'en fiche royalement. Mais on parle d'1 milliard, là. Je te l'ai déjà dit. Je veux rester avec maman et vendre du riz sauté toute ma vie. Oh là là, mon petit prince. Je ne veux rien de toi. Tu as le sens des responsabilités mais je n'autoriserai jamais le futur chef de la famille Shen à gâcher son talent. Xianyan, ramène-le à la maison. Allez, mon grand, on rentre. Ne viens pas me jouer ton petit numéro de PDG arrogant et possessif avec moi, sinon. Tu es vraiment sûr de ne pas le regretter. Tu préfères rester avec une mère qui vend du riz. Plutôt qu'avec ton père, l'homme le plus riche du monde. Là où est maman. C'est là qu'est ma maison. Toute ta fortune, à mes yeux, ne vaudra jamais une seule barquette de riz de maman. Eh ben, il a du cran ce petit. On y va. Attendez. Reprenez toutes vos affaires. Et ne venez pas déranger mon commerce. Moi, Shen Yishen, je ne reprends jamais ce que j'ai donné. Et moi, suis l'enfant, je n'accepte jamais rien des autres.
Intéressant, c'est bien la première fois qu'on me rejette. Et il a fallu que ce soit mon propre fils. On s'en va. On part comme ça. C'est enfin mon tour. Boss, on laisse vraiment couler comme ça. Cette femme sait parfaitement comment éduquer un enfant. Retrouve la homme. Il est grand temps que je me mesure un peu à elle. Ah, mais pourquoi ça bouche autant à ce carrefour? Poussez-vous, vite. À chaque pas que je fais. J'ai une telle sensation de déjà-vu. Ah. Mais regardez où vous roulez, bon sang. Pardon. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Je suis sincèrement désolée. Ah, merci. Allons-y. L'infant maman. L'infeng, tu n'es pas trop fatigué. Laisse maman s'en occuper. Maman n'est pas du tout fatiguée. Je pourrais encore en préparer 100 autres. Heureusement que tu es si doué, l'infeng. Comme tu es malade, maman, tu dois prendre un maximum d'air frais. D'accord, tu es vraiment un amour. C'est quoi, tout ça? Il y a un groupe de personnes qui est venu tourner un court-métrage tout à l'heure. Ce sont leurs accessoires de tournage. Ils ont tout laissé en plan après le tournage. C'est vraiment un manque de savoir-vivre. Maman, on ne devrait plus venir installer notre stand ici à l'avenir. Je n'aime pas cet endroit. D'accord, on fera comme tu veux, Dabao. Bon, je vais chercher ma petite sœur à l'hôpital. D'accord, vaille. À plus tard, maman, bisous. Vous avez une nouvelle commande. Commande, une portion de riz sauté. Adresse, groupe chaîne. Oh, à qui est ce charmant petit garçon? Qu'est-ce qu'il est beau et mignon. Ah, je ne t'ai pas fait mal, j'espère. Je vais très bien, monsieur, madame. Au revoir, madame, ah. Mais c'est fou comme il ressemble à Yishen quand il était petit. C'est vraiment son portrait craché. Ma vieille, tu perds la tête à force de vouloir un petit-fils. Mais regarde de plus près. C'est vrai qu'il ressemble énormément à Yishen. Se pourrait-il que... Eh, mon petit attend un peu. Je vais le rattraper. Attendez, monsieur, avec vos jambes fragiles. Laissez-moi le rattraper. Liki, tu dois absolument me ramener mon petit-fils. Petite sœur, grand frère, te voilà. Eh. Ne me dites pas que ces deux enfants sont ceux de Yishen. Allez, on rentre manger à la maison, ah. Voici votre commande. Merci beaucoup. Le riz sauté de chez Wang, ça fait 100 yuan. Gardez la monnaie, c'est pour les 10 minutes que je vous ai fait perdre. Mon frère veut te parler. Ouais, on va discuter. Oh là là, j'ai tellement envie de dorloter un petit-fils. C'est de ma faute, je suis inutile, même si je fais la lessive et prépare à manger pour Yishen. Je n'ai quand même pas réussi à retenir son cœur. Pourtant, si je me souviens bien. Chez nous, les tâches ménagères sont faites par la femme de ménage à plein temps. Dans ce cas, annulons simplement les fiançailles, comme Yishen l'a demandé. Eh bien, très bien. Oh, espèce de vieux fou. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? À l'époque, quand Yishen a été frappé par le terrible poison de Yuan, c'est Li Xiao qui s'est dévoué pour le sauver. Si Yishen ose trahir Li Xiao, je lui brise les deux jambes. Madame, ne dites pas ça. Ça me briserait le cœur de voir Yishen souffrir. Mais enfin, je dis ça pour ton bien, non. Si tu veux vraiment mon bien, tu ferais mieux de te dépêcher, d'aller les pousser à nous faire un enfant. Yishen ignore complètement Li Xiao. Et Xianyan, c'est pire, il fuit carrément les femmes. Mais enfin, on ne peut pas brusquer les choses. On ne va quand même pas voir un petit fil tombé du ciel par magie. Oh là là. Bonjour, mamie. Hein, c'est toi. Tu te souviens de moi. Comment pourrais-je oublier? Merci de m'avoir aidé à ramasser mes oignons, ce soir. Tu m'as vraiment oublié. Tu ne t'en souviens vraiment pas. On s'est vu pas plus tard que ce soir. Je ne parle pas de ce soir. À part ce soir, je ne t'ai vraiment jamais vu. Tu dois faire erreur sur la personne. Dans ce cas, je ne vais pas te déranger plus longtemps. Tiens, voilà la monnaie en trop, je te la rends. T'es malade ou quoi? Je viens de te dire que je ne me souviens pas de toi. Lâche-moi, si tu ne me lâches pas tout de suite, j'appelle la police.
Tes lèvres disent que tu as oublié. Mais ton corps, lui, ne ment pas. Je ne vois pas de quoi tu parles. Tu n'arrives toujours pas à t'en souvenir. Tu ne disais pas que ce n'était qu'avec moi. Si ça ne te revient pas, on va prendre le temps d'y réfléchir calmement. Non, c'est bon. Ça me revient. On peut discuter maintenant, non. Il est tellement autoritaire et dominateur. S'il venait à apprendre l'existence des enfants. On n'a absolument rien à se dire. Ce qui s'est passé c'était juste un accident. Et puis, t'as rien perdu au change. On est quitte, d'accord. Tu m'as laissé une évaluation négative. Tu m'as laissé 100 yuan. C'est ça, que tu appelles être quitte. Comment j'ai pu boire autant? Et donner ma première fois à un homme que je venais à peine de rencontrer. Prends ça comme une petite compensation. En espérant ne jamais te revoir. Fiche d'évaluation du service. Toute absence d'évaluation sera automatiquement considérée comme un avis négatif. Il suffit de payer 100 yuan en guise de lot de consolation. Tu m'as pris pour un escort boy, et en plus tu m'as mis une mauvaise note. Cette carte c'est la seule humiliation de toute ma vie. Je ne savais pas pour cette histoire de mauvaise note. C'est juste un énorme malentendu. Et puis à l'époque, je n'avais que 100 yuan en poche. Et je te le répète, t'as rien perdu au change. Bien sûr que je n'y ai rien perdu. Après tout, cette nuit-là tu m'as supplié d'arrêter 8 fois. Tais-toi. C'est de ma faute, je m'excuse. Tiens, prends cet argent, considère ça comme un dédommagement. Et je t'offre même cette barquette de riz sauté, d'accord. Tu crois qu'une simple barquette de riz suffit à acheter le fil de Shen Yishen? Il est au courant pour l'enfant. Tu comptes encore le nier. Linfeng est mon portrait craché. Tu croyais vraiment pouvoir me le cacher? Linfeng est mon fils, le mien, à moi seul. Ah bon, la science a fait de tels progrès. Qu'une femme peut faire un enfant toute seule, maintenant. Éloigne-toi de moi. Éloigne-toi aussi de Linfeng. Tu n'as jamais imaginé que je pourrais vous ramener tous les deux chez moi. Et que tu vivrais comme une reine grâce à ton fils. Monsieur Shen, vous êtes un homme très puissant. Moi, je ne suis qu'une vendeuse de riz sauté. On ne joue vraiment pas dans la même cour. Au moins, tu es lucide. Donne-moi ton prix. Linfeng doit me revenir. Dans ce monde, tout peut s'acheter ou se vendre. Mais une mère ne fera jamais de son enfant une vulgaire marchandise. 1 milliard, plus un immeuble entier à 100 litins. C'est assez pour te mettre à l'abri pour le restant de tes jours. L'épaule. Tu pourrais vendre du riz sauté pendant 10 vies entières, tu ne gagnerais jamais une somme pareille. Monsieur Shen, vous savez pourquoi je ne me souvenais plus de vous? Parce que cette nuit-là, vous m'avez prise 8 fois. Et pas une seule fois vous ne m'avez donné de plaisir, je n'ai absolument rien ressenti. Alors évidemment, impossible de m'en souvenir. Cette mauvaise note, vous l'avez bien méritée. Gardez donc votre argent, monsieur Shen. Gardez-le pour vous. De mon côté, j'ai largement de quoi élever mon enfant. Suaner, aimer vraiment son enfant, c'est lui offrir un tremplin. Ce n'est pas juste le nourrir pour qu'il survive. Tu veux que Linfeng passe toute sa vie à vendre du riz sauté. Alors, ça a donné quoi? Quand est-ce que mon grand-neveu revient dans la famille Shen? Elle veut juste garder Linfeng près d'elle pour ses vieux jours. Et laisser mon fils pourrir dans la misère avec elle toute sa vie. Quelle égoïste. Égoïste et menteuse avec ça. Rien ressenti, tu m'étonnes qu'elle ne s'en souvienne pas. Que des mensonges. Alors que cette nuit-là, elle n'arrêtait pas de m'en supplier. Maman. Ah, parce que tu te souviens encore que tu as une mère. Écoute, j'ai des affaires très importantes à régler en ce moment. Des affaires importantes, assurer notre descendance, ça c'est important. Quand est-ce que tu vas enfin me donner un petit-fils ou une petite-fille, hein? Aujourd'hui encore, j'ai vu un bébé tellement adorable. Il était vraiment trop mignon. Si tu ne mets pas Li Xiao enceinte d'ici 3 mois, je me laisse mourir devant toi, tu m'entends? C'est pour faire un bébé à mon frère, quoi. Franchement, Li Xiao n'en est même pas digne. PFF. Shen Xinjian, espèce de sale gosse.
Non seulement tu ne te cherches pas de femme, mais en plus tu empêches ton frère d'avoir un enfant. Tu vas me rendre folle, ma parole. Et maman, te mettre un peu en colère. Ça te rajeunit de 10 ans, hein. Allez, allez, ne te fâche pas, ne te fâche pas. C'était évident que tu faisais semblant d'être malade. Tu vas finir par tomber vraiment malade pour de bon. Il a raison, madame, votre santé avant tout. Et ce précieux bébé de Li Xiao, alors? Tu as su dans quelle chambre d'hôpital ils sont? Je lui ai préparé une grosse enveloppe rouge. Pour qu'il m'accepte comme sa mamie de cœur. Je suis désolée, madame. C'est de ma faute, je suis une incapable. Je n'ai pas réussi à rattraper Li Xiao. Oh, ce n'est rien, ne t'en fais pas. C'est moi qui n'ai pas eu cette chance, voilà tout. Moi, tout ce que j'espère, c'est que toi, tu tombes enceinte au plus vite. Oui, il faut d'ailleurs que je reprenne des forces, en ce moment. Je comprends très bien, ma grande. Je t'ai fait un virement de 10 millions. Achète-toi de bons produits pour te requinquer, d'accord. Merci beaucoup, madame. Mon vieux, commence à rassembler nos affaires. On sort de l'hôpital. Et je vais utiliser ces 10 millions pour expédier ce petit-fils et cette petite-fille dans l'autre monde. Maman. Maman, le rhume de Tintigne a complètement disparu. Et grand frère va beaucoup mieux, lui aussi. C'est grand frère qui prépare à manger. Maman, va vite te laver les mains. On va bientôt passer à table. C'est super, Linfeng. Maman, les boulettes de crevettes au litchi, c'est super bon pour la santé. Prends en beaucoup. D'accord, mais toi aussi, Linfeng, tu es en pleine croissance en ce moment. Alors tu dois en manger beaucoup, toi aussi. Prends en aussi, petite sœur. Tant que ça plaît à maman et à ma petite sœur, je suis content. Je vous préparerai de bons petits plats pour toute la vie. Oh, que vous êtes mignons. Linfeng, Tintin, dites-moi. Si je dis bien, si. Si. Quelqu'un vous offrait une vie de château, où tout vous tombe tout cuit dans le bec. Est-ce que vous ne seriez pas plus heureux? Si quelqu'un vous offrait une vie où tout vous est servi sur un plateau d'argent, où vous n'avez plus rien à faire. Est-ce que vous ne seriez pas plus heureux? Mais non, n'importe quoi. Les meilleurs jours, c'est quand on est avec toi, maman, c'est ça, la vraie belle vie. Maman agit bizarrement, est-ce que ce serait? Maman, je vais m'occuper de débarrasser toi et ma petite sœur. Allez d'abord prendre votre douche et vous reposer. D'accord. On y va, Tintine. Maman va t'emmener prendre ton bain. Osez ignorer mon avertissement. Il est foutu. Ton groupe chi est fini, lui aussi. À tous les membres du pavillon Yunfeng, écoutez mes ordres. Donnez l'ordre à Wall Street, à Singapour. Et aux grandes institutions financières de la bourse de Hong Kong de vendre à découvert le groupe Chi. Ah là là. Si seulement je pouvais emmener mon petit-fils adoré se promener. Ma vie serait tout simplement parfaite. Grand frère, j'ai faim. D'accord, je vais te préparer à manger en rentrant. Waouh, j'adore quand tu cuisines. Oh. Mais ce ne serait pas mon petit-fils adoré. Le monde est vraiment petit. Dire qu'on se croise encore. Mamie, aïe. Mamie, mamie. Mamie, 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 ne t'endors pas. Il fait froid dehors, mamie a dû s'évanouir. Il faut que j'appelle maman. Linfeng, Tianxian. Maman, maman, viens vite. Linfeng, qu'est-ce qui se passe? Mamie fait des bulles par la bouche. Des bulles au non, c'est mauvais signe. Elle manque d'oxygène. Linfeng, aide-moi à soulever la tête de mamie. Madame maman, maman. Vous êtes la maman de ces enfants. Pas étonnant qu'ils soient si beaux, ils tiennent de leur mère. Madame, comment vous sentez-vous? Je vais beaucoup mieux. Si vous ne m'aviez pas amené à l'hôpital, j'aurais pu, je ne sais vraiment pas comment vous remercier. Mademoiselle, je ne sais pas si vous aimez les bracelets en jade. Mademoiselle, je ne sais pas si vous aimez les bracelets en jade. C'est un jade d'une grande pureté, avec de jolis reflets. Il mettra vraiment votre teint en valeur. Oh, madame, ce n'est vraiment pas la peine. C'est la moindre des choses. Vous n'avez pas besoin d'être aussi formelle avec moi. De nos jours, des personnes comme vous, qui n'attendent rien en retour, et qui ont le cœur sur la main, ça se fait rare. De rien, mamie.
Maman nous apprend toujours qu'il faut aider les autres. Mademoiselle, vous avez vraiment beaucoup de chance. Avoir 2 enfants aussi beaux et adorables. On est une famille de 3 très heureuse. Oh, juste vous 3. Et votre papa alors? Il est parti trop tôt. Le ciel est vraiment cruel. Vous laissez toute seule pour élever ces 2 enfants, quelle épreuve. C'est vrai, mais... Je lui suis quand même reconnaissante de m'avoir donné ces 2 amours. Pouvoir les regarder grandir. C'est la plus belle chose au monde pour une maman. Ah, c'est tout à fait ça l'instinct maternel. Eh bien, mademoiselle, j'aime vraiment beaucoup votre personnalité. Et on s'entend si bien toutes les 2. Ah là là, si seulement vous étiez ma belle-fille. Oh, au fait. Vous ne chercheriez pas un mari, par hasard. Je pourrais vous en présenter un, beau garçon et très sérieux. Peu importe combien ça coûtera. Ou les ressources qu'il faudra déployer. Je dois absolument récupérer la garde de Linfeng. Ce procès, il est hors de question de le perdre. On doit gagner. Le sang de la famille Shen ne doit en aucun cas vivre loin des siens compris, monsieur. Dis, grand frère, tu ne trouves pas ça un peu injuste? Ma belle-sœur se tue à la tâche en vendant du riz sauté, toute seule, pour élever mon neveu. C'est vraiment pas une vie facile. Shen Xianyan, c'est bon, je me tais, je me tais. Allô, papa. Je suis très occupé, là. Quoi? Grand frère, c'est la catastrophe. Maman a fait une crise cardiaque, elle s'est évanouie. Cette fois, elle est vraiment à l'hôpital. Non, 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 non. Madame, ce n'est vraiment pas la peine. C'est très gentil de votre part, mais je suis tout à fait satisfaite de ma vie actuelle. Ah, je sais bien que les hommes ne servent à rien. Mais bon, au moins, ça fait un domestique gratuit à la maison. Écoute-moi bien. Mon fils, il n'est peut-être pas très futé. Mais il est sacrément costaud. Il est parfait pour trimer comme une bête de somme. Il faut régler les papiers d'admission pour la patiente. Qu'un membre de sa famille vienne signer avec moi. Mais qu'est-ce qu'il fabrique, sa famille? Madame, si ça ne vous dérange pas, je vais y aller pour signer à votre place. Ah, d'accord, c'est très gentil. Mais chérie, vous allez aider maman à bien veiller sur mamie ici, d'accord. Compris, mission acceptée. C'est bien, mes amours. J'y vais, madame le docteur. Je vais vous chercher de l'eau. Petit lapin blanc, tout doux tout blanc. Ma chérie. Ah. Maman dis-lui qu'un grand gaillard ne devrait pas pleurnicher comme ça. Ah. Maman, tu vas bien. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas encore pris mes petits-enfants dans mes bras. Je n'ai pas la moindre envie de mourir. Tiens, qu'est-ce que fait ce petit ici? C'est grâce à cet enfant. Sinon je n'aurais pas survécu, c'est sûr. Mon chéri, merci de m'avoir sauvé. Dis à tonton ce qui ferait plaisir à ta maman, je lui offrirai tout ce qu'elle voudra. C'est vrai. Bien sûr, tonton tient toujours ses promesses. Alors, je veux que ce soit lui, mon papa. Shen Xinu, comment peux-tu promettre tout et n'importe quoi? Aïe aïe aïe, c'est que ça, ce n'est pas possible. Oh là là, ma petite puce, ne pleure pas, hein. Il a déjà une femme. Et ce tonton-là, il te plaît? Il n'a pas l'air très intelligent. J'en veux pas, je veux ce tonton-là. Dis-moi, petite, ta maman ne t'a jamais appris qu'on ne peut pas appeler n'importe qui papa. Dis-moi, petite, ta maman ne t'a jamais appris qu'on ne peut pas appeler n'importe qui papa. Si. Mais maman dit aussi que quand on veut quelque chose, il faut se battre pour l'avoir. Se battre pour ce qu'on veut, c'est une bonne chose. Mais les petites filles ne doivent pas être trop gourmandes. Un enfant ne peut avoir qu'un seul papa. Tianxian n'est pas trop gourmande. Maman a dit que mon papa est parti très tôt dans un autre monde. Tout comme Linfeng. Depuis toute petite, je n'ai pas de papa avec moi. Alors le beau tonton, tu veux bien être mon nouveau papa? Petite, comment s'appelle ta maman? Ma maman s'appelle Suan. Wan. Suan Wan, Wan comme la nuit. Grand frère me l'a bien dit. Il ne faut jamais donner d'informations sur notre famille aux inconnus. Heureusement que je suis maligne. Elle est où maman, je veux aller la chercher. On dirait bien que ce n'est pas celle que je croyais. Quel dommage. Xianyan, rattrape-les, vite. La maman de cette petite s'est pliée en 4 pour s'occuper de moi. Va vite la remercier. Maman, rentrons. Je la remercierai comme il se doit. PFF oh là là. Tu crois vraiment que c'est le remerciement le plus important? Xianyan, bouge-toi un peu, fais un effort. Comme ça, tu auras la femme et l'enfant d'un seul coup.
Ouais. Oh, pardon, excusez-moi. Shen Yishen, comment c'est possible de le croiser ici? Il ne doit surtout pas découvrir l'existence des enfants. Qu'est-ce que tu fais là? Parce que cet hôpital vous appartient, monsieur Shen. J'ai besoin de votre permission pour venir ici. Exactement. Il est à moi. Alors parle, pourquoi tu es là? Mes affaires ne regardent en rien monsieur Shen. Je me contrefiche de tes affaires. Mais tu es la tutrice de Linfeng. Et tes moindres faits et gestes ont un impact sur le retour de Linfeng à mes côtés. Vous vous faites des films, monsieur Shen. Je suis juste venu à l'hôpital pour chercher des médicaments. Mais dis donc, vous écoutez bien les conseils, monsieur Shen. Hier, je vous ai justement suggéré d'aller consulter pour vos petits problèmes de virilité. Et vous voilà ici, dès aujourd'hui. Si j'ai un problème ou pas, tu n'es pas au courant, peut-être. Tu ne t'en souviens toujours pas. Ce n'est pas grave, ça ne me dérange pas de te rafraîchir la mémoire. Monsieur Shen, on est dans un hôpital. Alors changeons d'endroit. Maman. Mince. Suaner, qu'est-ce que tu fais? Waouh, maman est entrée avec un beau monsieur. Bah, où est passée maman? Ah, ah. Prendre son plaisir et s'enfuir en douce, c'est bien le style de Mademoiselle Su. Cette fois-ci, tu veux me donner quelle note? 0, encore pire que la dernière fois. Je vous conseille d'habiter à l'hôpital, dorénavant. Ah, aïe. Tu ne sens rien, tu as perdu le sens du toucher, ou quoi? Lâche-moi, à 100 sur 100, 100 sur 100. Le matériel, 100 sur 100. Le logiciel, 0. Moyenne globale 50. Échec total, toi, alors. Bonne convalescence, monsieur Shen, adieu. Suaner. Ouf, heureusement qu'il n'a pas découvert l'existence de l'infême Tian. Mais à quoi tu sers? Il m'a sauvé. Et je suis parti comme ça. Je ne lui ai même pas dit merci. Franchement, j'aurais mieux fait d'élever des cochons plutôt que de vous mettre au monde. Maman, ne te mets pas en colère. On sait bien qu'elle s'appelle Suan, maintenant, non. Monsieur Shen, voici les informations laissées lors de la signature, à l'époque. Ce n'est pas Suan. C'est Suaner. Su. Comment ça, tu connaissais Mademoiselle Su depuis longtemps? Pas étonnant qu'on l'ait croisée à l'hôpital. Pas étonnant qu'elle ait. Tu as rejoint l'autre monde bien trop tôt. Menteuse, elle a fait tout ça pour m'empêcher de découvrir qu'elle m'avait donné plus d'un enfant, à l'époque. Non, il faut absolument que j'aille chercher les enfants, tout de suite. Mais qu'est-ce qui se passe, à la fin? Ah, maman. Reste bien sagement ici, à l'hôpital, d'accord. Mon frère va bientôt réaliser votre vœu le plus cher. À l'avenir, vous n'aurez même plus besoin de m'entretenir. Docteur Miracle. Et, grand frère, attends-moi. Et, Xianyan. Où est-ce qu'il va, ton frère, et. Qu'est-ce que tu fabriques? Mais qu'est-ce que tu fais? Cette femme qui s'appelle Su est vraiment insupportable. Si mon frère ne s'inquiétait pas pour les problèmes de cœur de maman, je l'aurais démasqué depuis bien longtemps. Ce que fait mon frère. Il part à la poursuite du grand amour, évidemment. Suaner a séduit Yishen. Cette garce. Oh, mais au début, elle ne disait pas qu'elle venait uniquement pour s'occuper de maman. Et qu'elle partirait dès que mon frère trouverait la femme de sa vie. Pousse-toi, l'histoire d'amour de mon frère a encore besoin de mon coup de pouce. Suaner, à l'époque, ta mère n'a pas fait le poids face à la mienne. Et aujourd'hui, tu ne feras pas le poids face à moi non plus. Je ne peux pas m'occuper de ton cas personnellement. Mais ça ne veut pas dire que les autres ne le feront pas. Maman. Dis, est-ce que tu es amoureuse du beau monsieur de la salle de concert? Tiens, maman. Ce n'était pas de l'argent. C'était juste pour aider le monsieur à enlever le sable qu'il avait dans l'œil. Et puis, maman ne l'aime pas du tout, ce monsieur. Tian croyait que si le beau monsieur devenait papa, maman serait super contente. Tu aimerais vraiment que le beau monsieur devienne ton papa, Tian? Oh oui, j'aimerais trop. Oh, maman est triste à cause du beau monsieur. C'est maman que j'aime le plus au monde. Je veux juste rester avec maman. Tian est ce que je suis trop égoïste. De les priver du droit d'avoir un père. Bonjour, messieurs dames. Un si petit bout de chou qui travaille déjà. C'est malheureux à voir, oui, vraiment. Tu veux que l'enfant vende du riz sauté toute sa vie. L'enfant rentre à la maison pour jouer avec ta petite sœur.
Maman peut très bien vendre le riz toute seule. Maman, est-ce que j'ai fait une bêtise? Mais non, mon chéri. Mon enfant est le petit garçon le plus sage du monde entier. Mais mon enfant est encore un petit bébé. Tu ne devrais pas travailler si dur. Je veux vendre à manger avec toi, maman. Je ne veux pas te voir travailler si dur toute seule. L'enfant toi est tian-sian. Vous êtes les plus beaux cadeaux que le ciel m'ait jamais offerts. Allez, maman va bien. Alors c'est d'accord. Sois mignon, tu ramènes ta sœur à la maison, hein. Allez, file. Maman est vraiment bizarre aujourd'hui. Et, la vendeuse de riz. Oui, monsieur. Dites-moi ce qui vous ferait plaisir. Ce qui me ferait plaisir. C'est de manger ton riz, bien sûr. Ah, m'appeler monsieur, c'est un peu trop froid, tu ne trouves pas? Appelle-moi beau gosse, et je viendrai soutenir ton petit commerce tous les jours. Monsieur, je vous prie de rester correct. Oh, on joue les Saint-Denis-touches. Une bonne femme qui traîne au bord de la route. C'est bien pour se vendre, non. Bon, je vais m'installer ailleurs. Et en plus elle prend la mouche. T'as qu'à me suivre, maintenant. Je te donne 300 balles par mois. T'en fais ce que tu veux, hein. C'est bien mieux que de vendre cette camelote. Ne t'approche pas. Fais un pas de plus et c'est de la légitime défense. Oh, ça joue du couteau, maintenant. Je vais te baiser, là, sur place. Et tu vas devoir encaisser. T'as compris. Aïe, aïe, putain. Et. Tu oses lever un couteau sur moi. Tu vas pourrir en tôle, tu m'entends. D'accord. J'ai tout enregistré de ce que tu viens de dire. Je vais te baiser, là, sur place. On va bien voir qui de nous deux va pourrir en tôle. Tu crois que tu vas m'avoir comme ça? Aujourd'hui, t'as renversé ma bouffe. Tant que c'est pas réglé, tu bouges pas d'ici. Va savoir avec combien de mecs de passage t'as couché. Et t'as même pondu 2 bâtards. Même si tu te vendais dans la rue, je te trouverais trop crade. C'est qui leur père, hein? T'en sais foutre rien toi-même. Aïe, lâche-moi, t'es qui? Mon monsieur Chen, j'ai été aveugle. Tiens, on se connaît. Oh oui, je vous connais. Un milliardaire aussi beau et riche que vous qui ne vous connaîtrait pas. Faudrait vraiment être aveugle. Ah, tu sais où te placer, dis donc. Donc tu n'es pas aveugle. Pas aveugle, non. Alors c'est que tu dois être complètement con. Ah, monsieur Chen, qu'est-ce que vous venez faire dans un endroit pareil? Un mec de passage dans un stand minable, c'est pas parfait, ça. Un malentendu, c'est un malentendu. Monsieur Chen. Je parlais du connard qui a fait des gosses à cette femme. Je suis le père de ses enfants. Ce fameux impossible dont tu parlais. Monsieur Chen, vous aimez vraiment plaisanter. Vous êtes l'homme le plus riche de la ville, tellement au-dessus de tout ça. Ce n'est qu'une simple vendeuse de riz sauté. C'est absolument impossible. Ah, et oui. J'ai fait une erreur, monsieur Chen. Je ne savais pas que vous aviez ce genre de relation avec elle. Elle n'est qu'une vendeuse de riz sauté. C'est un fait qu'elle vend du riz sauté. Moi, j'adore manger le riz sauté préparé par mademoiselle Su. Ah, tu aimes tellement en manger. Alors aujourd'hui, je vais t'en faire bouffer jusqu'à ce que tu cales. Interdiction de partir avant d'avoir tout fini. Monsieur Chen manger. Si j'avale tout ça, mon ventre va exploser. Aïe oh là là. C'est ma faute, monsieur Chen. Jeune monsieur Chen, pitié, épargnez-moi. Moi, je vois bien. Ce n'est pas que tu as compris tes erreurs. C'est surtout que tu as compris que tu vas y passer. Jeune monsieur Chen, je vous demande pardon. C'est ma faute, je suis en tort. Pitié, épargnez-moi. Jeune monsieur Chen, je vais manger par moi-même. Tu sais. Il n'y a absolument rien que mon frère ne puisse accomplir à Jingay. Est-ce qu'il essaie de me protéger, là? À monsieur Chen. Mon monsieur Chen, j'ai compris mon erreur. Je vous en supplie, épargnez-moi. Je veux bien manger. Mais il faut absolument que vous sachiez une chose. Quel genre de femme elle est vraiment? Quel genre de femme elle est? Elle est assez grande pour me le dire elle-même. Arrêtez-vous, vous vous faites manipuler par elle. Cette femme, sa réputation n'est plus à faire dans le coin. Vous êtes au courant? Non. Elle vous a donné un enfant, c'est vrai. Mais elle a aussi pondu des gosses pour d'autres hommes. Ferme ta gueule, comment sait-il que j'ai 2 enfants? Monsieur Chen, regardez, elle commence à paniquer, pas vrai. Si vraiment elle a 2 enfants. L'un d'eux est un petit garçon. Et l'autre est une petite fille. Et cette petite fille a tout juste 3 ans. Monsieur Chen, elle vous trompe. Mais qu'est-ce qui te prend? Suwaner. Elle a eu le culot d'accoucher de l'enfant d'un autre, sans aucune honte. Guichen. Je sais bien que Suwaner est ma sœur.
Mais je ne supporte pas de te voir te faire manipuler. Tu es cocu et tu ne t'en rends même pas compte. Pour devenir ma belle-sœur. Tu es vraiment prête à tout, hein? Xianyan, tu te trompes sur mon compte. Yishen, regarde ça, tu vas tout comprendre. Suwan'er a accouché 2 fois. Su Tianxian a 2 ans de moins que Su l'enfant. Grand frère, ma belle-sœur n'a quand même pas fait l'enfant d'un autre, si. Shen Yishen est un vrai maniaque de la propreté. Ce qui a déjà été utilisé par d'autres. Il refuse catégoriquement d'y toucher. La place de Madame Shen me revient de droit. Je te donne une toute dernière chance. Parle. Suwan'er, tu peux nier tant que tu veux, ça ne me fait pas peur. Je n'ai pas seulement apporté quelques actes de naissance. Ce serait beaucoup trop facile. La vérité. C'est exactement ce qu'a dit Sulixian. Pourquoi elle ne s'explique pas? Mes recherches prouvent clairement que Suwan'er a eu des jumeaux. Tu continues de mentir. Elle n'a pas menti. Pas menti. Tu crois vraiment qu'avec ton cerveau de moineau, tu vas réussir à berner qui que ce soit? Et pour Sukian, le test de paternité est formel. Yishen. Je ne t'ai pas menti. C'est mon père qui a préparé ce rapport pour moi. Il a dû se tromper, j'en suis sûre. Ça suffit, disparais de ma vue pour toujours. Mais et nos fiançailles? Tu n'as jamais été fiancé à mon frère, redescends sur terre. Vous n'avez pas le droit de me faire ça. À l'époque, c'est moi qui. C'est bon, écoute-moi bien Sulixiao. T'as vraiment pas la lumière à tous les étages. Arrête de forcer, tu te rends complètement ridicule. Yishen non. Monsieur Shen, madame votre mère m'a toujours rappelé la devise de votre famille. Un bienfait reçu doit toujours être rendu. Si c'était vraiment toi cette nuit-là. Alors d'où sortent Linfeng et Tian Tian? Même si c'est vrai. Toutes ces années à veiller sur votre mère, à prendre soin d'elle. Tout ça était bien réel. Elle m'a déjà accepté comme sa belle-fille. Arrête de te faire passer pour une sainte. Tu t'es occupé de ma mère, d'accord. Mais mon frère a balancé des centaines de millions pour renflouer ton entreprise familiale. Tu t'en es largement mis plein les poches. Mais dégage. Virez-la de ma vue. On t'envoie où? En Somalie, en Antarctique, en Sibérie. N'importe où fera l'affaire. Yishen. Tu ne peux pas me faire ça. Yishen. Je peux encore finir mon assiette. Je peux encore avaler ça. Grand frère, et cette ordure. On en fait quoi? Je ne veux plus jamais croiser son regard. Compris. Allez, on y va, je sais que j'ai eu tort. Pitié, épargnez-moi. Shen Yishen sait vraiment se montrer juste. Il est net et tranchant. Il ne se laisse jamais marcher sur les pieds. Merci pour tout. Tu es venu pour prendre les enfants, n'est-ce pas? Laisse tomber. Si je n'avais pas découvert son petit jeu, tu aurais profité des mensonges de Sulixiao. Pour me cacher toute ma vie. Le fait que j'avais des enfants. Oui. Tu voulais vraiment que les enfants de Shen Yishen passent leur vie à se faire maltraiter par des ordures pareilles. Il y a 1 milliard sur cette carte. 500 millions, c'est la pension pour avoir mis au monde et élevé nos enfants. Les 500 autres millions te suffiront pour te la couler douce. Et ne plus jamais manquer de rien. Ou bien tu préfères vraiment que Linfeng passe sa vie à vendre du riz sauté. Faire travailler un si petit bout de chou, c'est vraiment cruel. Je vais te remettre à ta place aujourd'hui, tu vas voir. Arg. Reprends ça. Laisse tomber. Je te conseille d'être raisonnable. Prends cet argent. Et laisse-moi emmener la chair et le sang de la famille Shen. Sinon, on réglera ça au tribunal. Vu ta situation financière, non seulement tu ne pourras pas garder les enfants, mais tu ne toucheras pas un seul centime. À l'avenir. Est-ce que je pourrai encore voir mes enfants? Qu'est-ce que tu veux dire? Si les enfants partent avec vous. Et que je leur manque. Est-ce que vous m'empêcherez de les voir? Tu acceptes que je ramène les enfants dans la famille Shen. Tant que mes enfants sont heureux. J'accepte que vous les emmeniez. Rassurez-vous, monsieur Shen. Je ne me présenterai jamais comme la mère du jeune maître. Ni de la jeune fille de la famille Shen. Pour quelle raison? Vous avez raison. L'amour d'un parent, c'est de les élever le plus haut possible. Et moi, je ne suis qu'une simple vendeuse de riz sauté. Je ne ferai que les tirer vers le bas. Je ne sers à rien. Pardonnez-moi, mes chéris. Je n'ai pas dit que tu étais inutile. Ça n'a plus d'importance. Vous pouvez les protéger des tempêtes de la vie. S'ils partent avec vous, c'est le meilleur choix pour eux. Même si les enfants ne t'appellent plus maman. Même s'ils appellent une autre femme maman. Même si les enfants ne t'appellent plus maman. Même s'ils appellent une autre femme maman. Oui, tant que les enfants sont heureux. Je peux supporter qu'ils ne m'appellent plus. Maman, reprenez cet argent. Les enfants en auront besoin. Les enfants auront bien plus que ça. Je ne fais pas d'échange avec vous. Je peux très bien subvenir à mes propres besoins.
Donnez-moi ce contrat. Grand frère, d'habitude tu ne perds pas de temps, non. Toi. Belle-sœur non. Mademoiselle Su, voici le contrat. Vous y avez bien réfléchi. Une fois que ce sera signé, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Je sais parfaitement ce que je fais. Tant que mes enfants vont bien, je le fais sans le moindre regret. S'il y a d'autres doutes. Je n'arriverai jamais à signer. J'ai tellement peur de le regretter. Et de devenir égoïste. Mes chéris. À partir de maintenant, vous n'aurez plus à souffrir avec maman. Maman, ne signe pas. Poussez-vous, vous n'avez pas le droit de faire du mal à ma maman. Laissez maman tranquille. Eh ben, ça promet d'être un beau spectacle. L'infâme Tian Tian. C'est moi, votre papa. Alors le beau monsieur, c'est notre papa. Venez. Viens là, Tian Tian. Maman, ne signe pas. Maman, je ne veux pas partir. Tian Tian veut rester avec maman. L'infâme Tian Tian. Jamais maman ne voudrait vous laisser. Mais cet homme, c'est votre papa. Il vous offrira une vie bien meilleure et plus heureuse. Mais sans toi, maman, nous n'avons plus de famille. Je ne veux pas te quitter, maman. Mais la vie est tellement dure avec moi. Et puis, vous ne vouliez pas que ce beau monsieur soit votre papa. Oh, pourquoi vous pleurez? Chut, chut, ne pleurez pas. Maman, je voulais juste un papa pour t'aider à travailler. Pour que tu ne sois plus si fatiguée. Ma petite chérie, tu es la chair de ma chair. Comment pourrait-on nous séparer de maman? Maman, elle qui nous aime tant, est partie. Qui va s'occuper de nous maintenant? Je suis tellement désolée, mes bébés. Maman a eu tort. Je ne vous quitterai plus jamais. Plus jamais. Mais qui peut être assez monstrueux pour séparer des enfants de leur mère? Avant il était d'un froid glacial avec moi. Totalement inhumain. Bah oui, c'est de lui que je parle. De ce type qui veut séparer une mère de ses enfants. On va bien voir si tu continueras à faire le malin. Les enfants, je ne suis pas un monstre, vous savez. Je ferai en sorte que vous reveniez vers moi de votre plein gré. Belle-sœur, prends bien soin de toi, d'accord. Et de mon neveu et ma nièce aussi. Ce pourri de chêne, on dirait bien que la leçon de la dernière fois ne t'a pas suffi pour comprendre. Est-ce que tout est prêt? Prêt à intervenir à tout moment. Puisque Shen Yishen se moque de mes avertissements. Et qu'il s'acharne à utiliser son argent pour nous séparer de maman. Alors on ne va lui faire aucun cadeau. Je vais lui donner une leçon dont il ne se relèvera pas. Numéro 1, que tout le groupe L'Infant Vende a découvert les actions du groupe Shen. Faites tout chuter jusqu'à 10 misérables centimes. Faut le forcer à la faillite. Numéro 2. Pirater tout le réseau du groupe Shen. Paralysons complètement leur serveur. Numéro 3, interdiction formelle à l'échelle mondiale de vendre le moindre grain de riz à la famille Shen, compris. PFF, maman a eu tort. Je ne vous quitterai plus jamais. Maman a eu tort. Séparer une mère de ses enfants. Est-ce que j'ai vraiment été trop cruel? Grand frère, c'est la catastrophe. Notre entreprise subit une attaque informatique. Ce n'est pas la fin du monde. T'as qu'à voir ça avec le service informatique. Mais c'est justement eux qui se font pirater. Ils sont complètement dépassés, allez, viens. Fiou. Oh merde. Vous êtes censé être l'élite des hackers, bon sang. Comment je peux me retrouver coincé face à un simple bol de riz sauté? Du riz sauté. C'est pas possible. Qu'est-ce que je m'imagine, là? Mon grand-neveu chéri, si mignon. Comment ça pourrait être un hacker? Monsieur Shen, c'est le meilleur hacker au monde. La méthode d'attaque est la même que la dernière fois. Mais la puissance de frappe est 100 fois plus forte que la dernière fois. Voire 1000 fois. Cette fois, on ne va vraiment pas tenir le coup. C'est une catastrophe, cette force mystérieuse de la dernière fois. Nous attaque à nouveau. Et avec une violence inouïe. Nos traders sont totalement dépassés. L'action de l'entreprise subit une vente à découvert massive. Cette fois, le cours a chuté jusqu'au seuil critique de radiation de la bourse. Attaque informatique et manipulation boursière. Tout ça en même temps. Il existe donc vraiment quelqu'un dans ce monde capable de tenir tête au groupe Shen. Bon sang, grand frère. Ça dure depuis toute la nuit. Comment tu peux rester de marbre? Même cette équipe d'élite de la finance et nos hackers n'arrive pas à gérer ça. Est-ce qu'on est foutu, grand frère?
C'est réglé. Ça faisait un moment. J'ai vraiment un peu perdu la main. Grand frère, tu es trop fort. Ah là là, depuis que tu es devenu papa et que tu as pris du recul. J'en avais presque oublié que toi aussi. Tu étais un hacker de génie et un as de la finance. Ferme-la, et trouve qui s'en prend au groupe Shen. Compris. Grand frère, Sulik Xiao a été ramené à la maison par maman. J'ai peur qu'elle ne digère pas la situation et qu'elle raconte n'importe quoi à nos parents. On rentre? Li Xiao, ma grande, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Pourquoi Yishen tient-il tant à t'envoyer à l'étranger? Tantine, je vous en prie, ne me posez pas la question. Je refuse de mettre grand frère Yishen dans l'embarras. Ma petite Su. Si Yishen ne t'apprécie vraiment pas, alors n'insiste pas. Je te trouverai un garçon bien meilleur. Sale vieille peau. Tu as découvert que Su Wan'er a pondu le rejeton de votre famille, c'est ça. Pour changer brusquement d'attitude. Madame, ma grande sœur, Su Wan'er, souffre de délire paranoïaque depuis qu'elle est toute petite. Je sais qu'elle a le mérite d'avoir donné des enfants à votre famille. Mais elle a couché avec un nombre incalculable d'hommes. Et elle ne va sûrement pas s'arrêter là. Quoi, Su Wan'er espère entrer dans une famille riche, elle rêve. À quelle honte pour notre famille. Oh. Alors comme ça ces deux enfants sont ceux de Yishen. Et, je me disais bien que ce sale gosse hésitait à parler pour une raison. Dis, mon vieux. Et, ma chérie. Écoute-moi bien. On a vraiment un petit-fils et une petite-fille maintenant. Ce sont ces deux petits trésors qui m'ont sauvé, ah ah ah. Je disais bien qu'il ressemblait à notre neveu. Attendez, monsieur, madame. Le plus important, ce n'est pas que Su Wan'er adore coucher à droite à gauche. Comment ça, coucher à droite à gauche? Ta sœur n'a jamais été mariée. Elle a juste eu quelques relations amoureuses de plus. Tu sais, pour une femme, avoir quelques relations n'a rien de mal. Tant qu'elle ne trompe personne, ce n'est pas ce que j'appelle coucher à droite à gauche. Cependant, Yishen devrait prendre ses responsabilités envers toi. Après tout, tes parents. Ah, dégage. Yishen, comment peux-tu traiter Li Xiao comme ça? Après tout, sa mère. Comment ça se fait que vous n'ayez toujours pas compris? Celle qui a sauvé mon frère cette nuit-là, c'était Su Wan'er. C'est elle, ma vraie belle-sœur. Alors c'est comme ça que ça s'est passé, oh là là. Espèce de sale gosse. Quand est-ce que tu vas ramener Wan'er et les enfants à la maison? Maman, je ramènerai les enfants. Mais Su-Wan ne sera jamais la belle-fille de la famille Shen. Je ne t'ai pas mis au monde pour que tu te comportes comme un salaud. Wan'er a eu tant de mal à te donner ses deux enfants. Et maintenant, tu oses séparer une mère de ses enfants. Allez, ma chérie, ne te mets pas dans cet état. C'est elle qui est partie sans un mot à l'époque, pour avoir ses enfants en secret. Pour qui est ce qu'elle me prend, à la fin? Tu es un grand garçon, de quoi tu te plains, bon sang? C'est Wan'er qui t'a forcé à l'époque, peut-être. Tu ne pouvais pas te défendre. Monsieur a profité et s'est tiré. Maman, je gère cette affaire. Je retourne au bureau. Encore à faire sa tête de mule, au moment critique, il faut toujours qu'on compte sur moi. À ton âge, tu oses encore répondre. Je viens de mettre de la crème, j'ai les mains qui glissent umph. Une plainte pour la garde, Shen Yishen. Et tu oses dire que tu n'es pas une ordure. Wan'er a tellement souffert pour te donner deux enfants. Et maintenant, tu l'attaques en justice pour réclamer la garde. Toi. Tu vas me faire mourir de colère. J'en suis malade. Tu m'exaspères. Tu vas finir par me tuer à force. Oh là la Shan-Chan. Regarde dans quel état tu mets maman. Un grand PDG comme toi, te comporter comme un vrai salaud. C'est ça, un salaud, un vrai salaud. Rien d'autre qu'une ordure. Maman, si je ne fais pas ça, les enfants ne reviendront jamais. Je n'ai pas le choix. Épouse Wan'er, et tout sera réglé, non. Maman, je ne peux quand même pas épouser une femme pour qui je ne ressens rien. Tu ne ressens rien. Mais tu as réussi à lui faire des jumeaux en une seule nuit. Comment j'ai pu mettre au monde un fils aussi têtu, Wan'er? Une fille aussi géniale ne manque pas de prétendants. Mais elle a déjà quelqu'un dans sa vie. On verra bien comment tu vas pleurer quand il sera trop tard. Comment je pourrais tomber amoureux d'elle, franchement? Toujours aussi têtu. Madame. Monsieur. Pourrions-nous remplacer le riz par des nouilles pour le plat principal? Et la nouvelle, mon père a du diabète. Les pâtes font vite monter le sucre. Il ne peut manger que du riz. Ce n'est pas ça, jeune maître. C'est juste qu'avant, à Qinghe, il était impossible de trouver du riz. Nous étions obligés d'en faire venir de l'étranger. Mais depuis hier soir, il est impossible d'acheter du riz, où que ce soit dans le monde. Dans le monde entier. Grand frère, j'ai tout vérifié. Il y a une force mystérieuse, qui a interdit à tous les entrepôts du pays de nous vendre du riz. Leur motif, c'est ça le plus étrange. Je veux dire, on n'a de problème avec personne. Tu crois que quelqu'un tire les ficelles. Mais bon, leur façon de se venger est quand même sacrément puérile. Puérile. N'essaie pas de me faire
Le coup du PDG tyrannique qui impose son amour, c'est clair. Et, grand frère. Et si je lançais un mandat de traque pour creuser ça? Ce n'est pas la peine. Je sais déjà de qui il s'agit. Ah bon, qui ça? C'est bien le sang de Shen Yishen qui coule dans leurs veines. Tu veux dire que tout ça, c'est l'œuvre de mon neveu et de ma nièce. Des génies du piratage. Ils sont bien de ta famille, frérot. S'ils font ça, c'est pour venger leur maman. Et pour te faire payer, à toi, leur père, non, tu te trompes. Ils veulent me forcer la main. Ils veulent m'obliger à épouser Suwanwer en même temps. Dans ce cas je vais l'accepter, à contre-cœur. MMH. Si tu veux mon avis. Quand ma belle-sœur sera là, elle finira exactement comme papa. Bonjour, la personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible pour le moment. Bonjour, la personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible pour le moment. Ce prétentieux m'a bloqué. Tant que je ne dis pas d'arrêter. Ce Shen n'a aucun droit de capituler. Allez grand frère, vaille. HMPH, on donne tout ce qu'on a. Nous interrompons ce programme pour un flash info. Le cours des actions du groupe Shen s'est effondré récemment. Les pertes s'élèvent déjà à plus de 60 milliards. Le groupe Shen c'est l'entreprise de Shen Yishen. Maman, pourquoi tu t'intéresses autant à ce sale père? Maman, laisse-moi balayer. Va d'abord te reposer. Ce n'est rien, il reste juste une chambre à faire pour maman. Bon, le ménage est fini. Va te reposer un peu, d'accord. Il a des problèmes. Le PDG du groupe Shen a enfin fait son apparition au siège de l'entreprise. Le visage marqué par la fatigue. Il a perdu toute sa prestance d'antan. Oh, pauvre papa. Je crois que ça devrait aller. On va s'arrêter là pour l'instant. Et maintenant? C'est à moi d'entrer en scène. HMPH. Grand frère, tu ne veux pas aller voir ce qui se passe. Les directeurs s'impatientent de te voir. Comment on va justifier ton manque de réaction? Les enfants me bloquent toujours. Ils me détestent tant que ça. Grand frère, trouve vite une solution, je t'en supplie. Qu'est-ce qu'on peut faire? S'ils ne sont pas contents, ils n'ont qu'à retirer leur part. Je les paierai comme d'habitude. Monsieur Shen, vous avez de la visite, vous refusez. Vous n'aurez qu'une seule occasion. Vous êtes sûr de votre choix. Li Feng. Papa. Papa, ça faisait longtemps. Allons droit au but. Le temps est compté. Tu as exactement 5 minutes. Le piratage informatique. L'effondrement de nos actions. Les accusations d'activités illicites à l'échelle nationale. Tout ce chaos au sein de la famille Shen c'est de ton fait, n'est-ce pas? Tu es bien mon fils. 4 minutes et 30 secondes au compteur. Pour commencer je suis désolé. J'ai ignoré vos sentiments, à toi et à ta mère. En essayant de vous séparer. Je te promets que ça n'arrivera plus jamais. J'accepte tes excuses. Mais pour ce qui est du pardon de maman. C'est à elle de décider. Il te reste 2 minutes et 50 secondes. Passe au deuxième point. La deuxième chose c'est que, je veux absolument que vous rentriez dans la famille Shen. Ne vous inquiétez pas. Je ne vous séparerai pas de votre maman. Vous voulez dire quoi par là? Exactement. Je vais épouser votre maman. Et faire d'elle Madame Shen. La ferme. 40 propriétés immobilières. 20 voitures de luxe. 10 lingots d'or. Et nos 20 millions en liquide. Qu'est-ce que tu en dis, mon garçon? Vous n'avez pas à vous en faire. Après le mariage, je prendrai bien soin de votre maman. Tout ça, c'est pour. C'est très généreux, mais notre maman n'a absolument pas besoin de tout ça. Pas besoin. On est au 21e siècle. Monsieur Shen, vous croyez vraiment qu'il suffit de lâcher une petite dot pour pouvoir s'acheter une femme de nos jours? Exactement, si maman voulait tout ça. Mon frère n'aurait qu'à claquer des doigts pour les lui offrir. Comment je dois faire, alors? Je n'ai jamais vraiment fréquenté de femme. Comment je pourrais savoir, moi? Et à part votre maman. Je n'ai connu aucune autre femme. Je manque cruellement d'expérience. Qu'est-ce que vous voulez? Dites-le moi directement, j'accepterai n'importe quoi. Même un enfant de 3 ans comprendrait ça. Et le grand patron n'en a aucune idée. Le temps presse. Je n'ai pas le temps de vous apprendre à draguer. Contentez-vous de signer cet accord. Tian, donne-le lui. Allez, papa, signe vite. Tant que tu fais ce qui est écrit là-dedans, on t'aidera à épouser maman. Contrat de reconquête amoureuse.
Après accord mutuel entre les deux parties. La partie B, Shen Yishen, s'engage volontairement auprès de la partie A, Su Linfang et Su Tianxian, à signer ce contrat. Courtiser officiellement la mère de la partie A, Su Wan'er, jusqu'à ce qu'elle consente volontairement à épouser la partie B. La cour. Durant cette période de cour, la partie B devra strictement respecter ce qui suit. Petit 1, respecter les volontés de la mère de la partie A. Aucune contrainte n'est tolérée. Petit 2, il est strictement interdit de divulguer le contenu de cet accord. Et il est interdit de faire pression en utilisant les sentiments de la partie A. Petit 3, si la mère de la partie A tombe amoureuse d'un autre, la partie B devra se retirer sur le champ. Et cesser toute insistance. Voilà pour cette clause. Si la partie B respecte cet accord, la partie A cessera immédiatement de spéculer à la baisse sur vos actions. Et lèvera l'embargo. En cas de rupture du contrat, vous en assumerez seul les conséquences. Le droit d'interprétation de l'accord revient exclusivement à la partie A. La partie B n'a aucun droit de recours. Vous pouvez m'expliquer ce que signifie ce contrat, sérieusement? C'est pourtant clair comme de l'eau de roche. Monsieur le grand patron ne comprend toujours pas. T'es vraiment notre papa, toi. 100% authentique. Si papa veut se marier, il faut d'abord qu'elle tombe amoureuse de toi, c'est logique. Mais si je lui offre tout ça, comment pourrait-elle me repousser? Si tu penses que maman est comme toutes les autres femmes, fais comme si on n'était jamais venu. Allez, on s'en va. Et, attendez une minute. J'ai compris. Votre mère n'est pas du genre matérialiste. Donc, ce que je dois faire, c'est de la séduire pour de vrai. Pour qu'elle accepte de m'épouser de son plein gré, c'est bien ça. J'ai saisi l'idée. Mais toutes les clauses de cet accord s'imposent uniquement à la partie B. Ce n'est pas très équitable. Si tu trouves ça injuste, tu n'as qu'à pas signer. Notre seule obligation, en tant que partie A, c'est de surveiller que tu fais bien ton boulot. Tel père, tel fils, hein. Les enfants du grand patron sont encore plus autoritaires que le patron lui-même. On ne force la main de personne. Tu as tout à fait le droit de refuser. De ne pas signer. Prends ce stylo. Frangin, depuis la création du groupe Shen. C'est bien le traité le plus injuste qu'on ait jamais signé, hein. On dirait bien que ta fierté mal placée va vite être soignée. Tu peux rentrer chez toi, grand patron Shen. Maintenant, tu n'as plus qu'à respecter l'accord à la lettre. Mais on a formé un front uni, maintenant. On est de la même famille. Tianxian m'appelle déjà papa. Et toi, tu ne le fais pas. Tu te fais des films, grand patron Shen. Tant que maman ne t'aura pas complètement accepté. On reste de parfaits inconnus. Viens Tianxian, on s'en va. J'aime ton tempérament. Mes enfants se doivent d'être comme moi. Avoir des principes solides. Ne t'en fais pas, je vais vite reconquérir votre mère. Et je vous ramènerai à la maison. T'as déjà été amoureux d'une fille, toi. PFF, dire que je te demande ça à toi. Je dois être complètement fou. Frérot, si tu veux des conseils pour la draguer, dis-le direct. C'est pas en faisant ton fier que tu vas la séduire. Alors, t'as une idée ou pas? Eh bien pour tout te dire. C'est toujours les autres qui me courent après. Papa avait bien raison. Tu ne sers vraiment à rien. Bon appétit, monsieur. Merci, Madame Su. Linfeng, tu n'es pas trop fatigué. Pas du tout, je suis super content de t'aider à vendre le riz sauté, maman. C'est bien, mon chéri. Mais si tu fatigues, tu me le dis, d'accord. Maman prendra le relais, ça te va? Il vous reste du riz sauté et de la soupe. Oui, bien sûr, il vous en faut combien de portions? Avec quelle garniture? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Écoute, je suis désolée. J'ai eu tort, je le reconnais. Mais il est hors de question que je vive séparée de mes enfants. Détends-toi. Je suis juste venu pour un bol de riz sauté aux œufs. Tiens donc, depuis quand un grand patron se déplace en personne pour s'acheter du riz sauté? Quelqu'un m'a formellement interdit d'acheter du riz. Si je ne viens pas moi-même, je n'aurai pas un seul grain de riz à me mettre sous la dent. Allez, qui oserait refuser de te vendre du riz? Bien sûr que si, c'est même. C'est bon, j'ai compris, vous voulez quelle saveur, et combien de portions? Tu en as combien? Je les veux toutes. J'achète tout ton riz sauté. Je prends tout. Mais qu'est-ce que vous cherchez à faire, à la fin? Mettez-moi une portion de riz sauté aux œufs, s'il vous plaît. Comme d'habitude, hein. Ah, ça marche, ça arrive tout de suite. Désolé mais il n'y a plus de riz sauté. Tout a été vendu. Mais enfin, il y a encore une marmite pleine à ras-bord, là. Et vous osez me dire qu'il n'y en a plus. Tout ça c'est pour moi. Ce jeune homme a l'air plutôt mince pourtant. Il compte vraiment engloutir des centaines de kilos de riz. C'est encore un de ces goinfres qui font des concours. Ah, attendez, ne partez pas. Il reste du riz, et... Qu'est-ce que tu fais, Suwan'er, qu'en dis-tu? Petit-neveu, j'achète tout ton riz sauté. C'est super romantique, non. C'est super attirant, pas vrai. Un vrai PDG dominateur qui te vole ton cœur.
M'acheter tout le riz sauté que ma maman a préparé. C'est sa technique pour reconquérir sa femme. Bingo. Ah, vous êtes vraiment dignes d'être frères, vous deux. Suan'er, qu'est-ce que tu fais? Tu as peur que Li Feng entende quoi, exactement? Monsieur Shen, vous êtes un grand patron intouchable. Mon stand est bien trop petit pour vous. Alors je vous prie de ne plus remettre les pieds ici. Et vous osez me demander pourquoi, Monsieur Shen? Vous faites exprès de faire fuir mes clients. C'est bien pour ruiner mon commerce, n'est-ce pas? Pour pouvoir m'arracher plus facilement la garde de mon enfant. C'est donc ça. Je ne mens jamais. À partir de maintenant, j'achète tout ton riz sauté. Comme ça, tu n'auras plus du tout besoin de t'occuper de ces clients. Tu n'auras qu'à bien me servir moi seul. Je vends du riz sauté, d'accord. Mais je ne suis pas idiote pour autant. Tu ne fais pas tout ça sans arrière-pensée. Comment ça, sans arrière-pensée? Je suis le père de notre enfant, après tout. C'est justement parce que tu es son père, que c'est encore plus louche. La seule chose dont on doit discuter, c'est la garde de l'enfant. Tu crois que pour récupérer la garde, j'aurais besoin d'utiliser des méthodes aussi tordues? À part ça, il n'y a absolument rien entre nous. Ne me dis pas que le grand monsieur Shen s'intéresse à moi. Et si je te disais que oui? Tu me prends encore pour une idiote. Tu crois vraiment que je vais croire un seul mot de ce que tu dis? Je ne plaisante pas. Lâche-moi. 20 sur 20. Je suis très satisfait. Salaud. La dernière fois, tu m'avais mis un 0. Cette fois, on est quitte. 0, c'est encore pire que la dernière fois. Quelqu'un d'aussi prétentieux que monsieur Shen s'intéresserait à une simple vendeuse de riz sauté comme moi. Et pourquoi pas? Une femme qui m'a volé ma première fois. Et qui m'a pris ma deuxième fois le même jour. Ma troisième fois, ma quatrième fois. Et, stop. Tais-toi. Monsieur Shen, tu te fais des illusions. Ce n'est pas moi qui t'intéresse. C'est quoi, alors? C'est juste ton complexe du puceau qui refait surface. Sors avec d'autres filles et ça passera. Je suis le père de cet enfant. Si je vais voir d'autres femmes, ça ne te dérange pas? Absolument pas. À part pour l'enfant. On ne s'est vu que 3 fois en tout et pour tout. On peut à peine dire qu'on se connaît. On est pratiquement de parfaits inconnus. MH. Attends. Tu insinues que si on se voit encore quelques fois, tu finiras par me dire oui. Monsieur Shen, vous avez vraiment une capacité de compréhension hors pair. Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Tu as un autre homme dans ta vie. Ça te pose un problème qu'on se voit quelques fois de plus. Et qui vous a dit que je n'avais personne dans ma vie? Laissez-moi vous dire une chose. J'ai un homme avec qui je suis très intime. 100 fois plus intime que la relation que j'ai avec vous, Monsieur Shen. Un autre homme, plus malin que moi. Exactement. Maintenant que Monsieur Shen est au courant, il vaudrait mieux arrêter de me harceler. Je crains qu'il ne se fâche. Suan'er. Après tout, Ting Feng est un homme, non. Donc techniquement, je n'ai pas menti. Pourvu que Shen Yishen laisse tomber cette idée le plus vite possible. Alors frérot, comment ça s'est passé? Est-ce que la belle-sœur est tombée sous ton charme? Amoureuse, oh que oui, à la folie. Fais une enquête pour moi. Je suis vraiment curieux de voir qui a bien pu pousser Suan'er à me rejeter. Et de découvrir qui est ce fameux mec avec qui elle tient tant à être. Maman, il ne t'a rien fait de mal, j'espère. Non, bien sûr que non. Avec des approches aussi lamentables, ça aurait été un miracle qu'il réussisse. Mademoiselle Su, j'ai entendu dire qu'on était venu vous chercher des noises. Il est où, ce type? Comment ose-t-il s'en prendre à Mademoiselle Su? Tout va bien, frère Biao. Merci de veiller sur moi. Protéger les gens du quartier, c'est mon devoir. Au fait, les œufs que je vous ai offerts l'autre jour. Ils étaient encore bien frais. Très frais, oui. Oh, au fait. C'est une toute nouvelle recette que l'Infeng vient d'inventer. Tenez, goûtez-y. Oh, eh bien merci beaucoup, Mademoiselle Su. Ce frère Biao a vraiment le cœur sur la main avec les gens du quartier. C'est juste qu'il a toujours un côté un peu naïf. Le riz sauté du grand frère. Vous avez une nouvelle commande à livrer au KTV Meike. Veuillez la traiter dans les plus brefs délais. L'Infeng, maman va faire une livraison. Tu attends bien sagement que maman revienne, d'accord. Ne t'inquiète pas, maman. Fais attention sur la route. Et, mademoiselle. Allez vite si vous avez des choses à faire. Tant que moi, sans Biao, je surveille la rue Longfeng. C'est la sécurité absolue. Merci. J'y vais, hein. Ne t'inquiète pas, maman. Fais attention sur la route. Patron. Actuellement, tout le pays a coupé les ponts avec la famille Shen. Que faisons-nous pour la suite? Ne bougez pas pour le moment. Attendez mes ordres. Bien reçu, patron. Toi, tu as fait éclore les œufs que ma maman t'a offerts pour en faire des poussins.
Comment aurais-je osé manger les œufs offerts par ta mère? Je les ai couvés pour avoir 8 petits poussins. En grandissant, ils pondront à leur tour. La poule pond l'œuf devient poule. Et avec ce cycle, j'en aurai à l'infini. Bien, continue comme ça. Le patron m'a dit de continuer mes efforts. Ça veut dire qu'il me reconnaît à ma juste valeur. À partir d'aujourd'hui, ces 8 petits poussins sont sous votre protection absolue. Si on vit, les poussins vivent. Et même si on y passe, les poussins doivent survivre, c'est clair. Oui, chef. Patron, on fonce droit devant. Alors, Monsieur Chen, que me vaut cet honneur? Suang. Ton jugement est vraiment lamentable. C'est moi qui ai insisté pour vendre du riz à la famille Chen. J'assume seul ce que j'ai fait. Faites de moi ce que vous voulez. Mais n'impliquez surtout pas les autres. Tu as le sens de l'honneur, on dirait. Mais tu crois vraiment qu'un type comme toi est de taille à s'en prendre à moi? À partir de maintenant, je pose les questions, tu y réponds. Je veux bien passer l'éponge sur le passé. Demandez, je vous dirai tout ce que je sais. Tu connais Suan'er. Monsieur Chen, vous connaissez aussi Mademoiselle Su. C'est moi qui pose les questions, c'est pas clair. Ah, on ne fait pas que se connaître. On est même super proches. On arrive à se voir tous les jours. Regardez, Monsieur Chen. Ça, ce sont les œufs que Mademoiselle Su m'a offerts. Qui ont éclos pour donner ces adorables petits poussins. Et ça, c'est le riz sauté qu'elle m'a préparé. C'est encore tout chaud, tout ça. C'est Mademoiselle Su qui me l'a gentiment apporté d'elle-même. Très bien, moi qui voulais juste une bouchée de ce riz. Elle a refusé de m'en vendre à tout prix. Mais pour les autres, elle s'empresse de l'offrir sur un plateau. Elle est si pressée que ça de trouver un beau père à mon enfant. J'ai dit une bêtise. Tu n'as absolument rien dit de mal. C'est juste que je viens de me rappeler d'un truc. Mon chien se sent un peu seul en ce moment. Je cherche des petites bêtes vivantes pour l'amuser. Les chiens sont des animaux de meute. C'est vrai que ce n'est pas l'idéal de les élever seuls. Monsieur Chen, j'ai justement récupéré quelques petits chiots il y a 2 jours. Je vais demander à quelqu'un de vous les faire livrer tout de suite. Pas la peine. Mon chien préfère les autres espèces. Entre chiens, il finirait par s'entretuer. Je trouve que tes petits poussins feraient parfaitement l'affaire. Monsieur Chen, vous voulez mes poussins? Ah là là, non, c'est impossible. C'est un cadeau de Mademoiselle Su. Je ne peux vraiment pas vous les donner. Tu crois vraiment avoir le choix, ô misère? patron. Gardez la vie sauve puisque Monsieur Chen les veut. Alors je n'ai pas d'autre choix que de m'en séparer à contre-cœur. Allez-y, emportez-les vite. À contre-cœur, hein. Xiu. Laisse ces petits poussins tenir compagnie à Wanké. Ah, et encore une chose. J'ai une petite faim. Je prends aussi ce riz sauté avec moi, ça ne pose pas de problème, j'espère. Pas de problème. Le patron va sûrement m'en vouloir. Je n'ai même pas été foutu de garder le poulet et le riz sauté que Tantine m'avait donné. Je suis vraiment un bon à rien, Tantine. Qui est ce que tu appelles Tantine, là? Merci, Monsieur Chen. C'est vraiment très aimable à vous. Sambiao. J'ai déjà demandé à quelqu'un de ramener tes petits poulets. Ah merci. Merci infiniment. Ouf, au moins. Le patron ne va pas s'énerver parce que j'ai perdu les affaires de Tantine. Et il ne m'en voudra pas. C'est génial. Ta fameuse Tantine élève ses enfants toute seule en vendant du riz sauté depuis toutes ces années. Elle n'a jamais pensé à refaire sa vie. Tous les jours, Tantine ne fait que vendre du riz sauté et s'occuper des gosses. Comment voulez-vous qu'elle trouve le temps de fréquenter quelqu'un? Elle bosse sans s'arrêter. Ça doit être très dur pour elle. C'est bien pire que ça. C'est un véritable calvaire. La première fois que je l'ai rencontrée, pour économiser assez d'argent et monter son stand, elle se battait avec les hommes pour porter les lourds bidons d'eau. Même les gars costauds n'en pouvaient plus. Et elle s'est acharnée à bosser jusqu'à la veille de son accouchement. À l'époque, Tantine était tellement épuisée que ses mains et ses pieds étaient enflés à faire peur. Mais toute cette souffrance avant d'accoucher, ce n'est rien comparé à ces 5 années passées à élever ses enfants toute seule. C'était déjà si dur avant l'accouchement. Et en plus, elle s'est débattue pendant 5 ans. Une mère célibataire qui élève 2 enfants toute seule. On dit toujours que l'amour d'une mère la rend invincible. Je trouve que c'est que des conneries. Si le père des enfants avait ne serait-ce qu'une once de sens des responsabilités, il n'aurait pas laissé la mère de ses petits subir un tel calvaire. Tantine est une personne tellement bien. Et ce salopard la fait tellement souffrir. J'espère ne jamais découvrir qui c'est. Sinon, au nom du patron, je lui ferai amèrement regretter d'être né. Laisse tomber. Je suis désolé. C'est bizarre, pourquoi ce karaoké est si calme pour un week-end? La salle 888, ça doit être ici. Bonjour, voici votre commande.
Suliku. Tu connaissais l'emplacement de mon stand. Alors c'est toi qui m'as fait venir ici exprès. Eh bien, ma grande sœur est devenue bien plus maligne à ce que je vois. Suwaner, comment une minable vendeuse de riz sauté comme toi a-t-elle pu obtenir l'approbation de la famille Shen? Je crois qu'on n'a plus rien à se dire. Ouan ouan. Je croyais que tu ne viendrais pas aujourd'hui. Shen ou ma sœur? Ne restez pas plantés là. Entrez vite. Toi et notre brillant étudiant Shen. À l'époque, à la fac, tout le monde disait que vous étiez faits l'un pour l'autre. Il a enfin réussi à rentrer au pays. Ça fait longtemps. Je ne t'ai pas manqué. Si ces deux-là refusent de s'écarter, je ne pourrai jamais sortir de cette pièce. Je ferais mieux d'attendre de voir ce qu'ils mijotent. Ouan ouan, j'étais sûr que tu m'aimais encore. Je n'aurais jamais dû partir à l'étranger sans t'en parler à l'époque. Shendu, arrête un peu de te flatter. C'est toi qui me courais après sans arrêt à l'époque. Je n'ai jamais eu le moindre sentiment pour toi. Ouan ouan, je n'y crois pas un mot. Je t'ai courtisé pendant 3 ans. Ne me dis pas que je ne te plaisais pas du tout. Crois ce que tu veux, je m'en fiche. J'ai déjà 2 enfants maintenant. Et je suis très heureuse comme ça. Alors s'il te plaît, arrête de me harceler. Oh, allez, c'est rare que tu viennes nous voir, grande sœur. Bois au moins un verre avant de partir. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu me veux? Je veux juste que ma grande sœur boive un verre, c'est tout. On dirait bien que Sulixian veut me refaire le même coup qu'à l'époque. Ce club appartient à Cheng. Fais un petit effort, ma sœur. Ils avaient tout prévu depuis le début. Pas étonnant que cet endroit soit si calme. Même dehors, on tombera sur leurs hommes. D'accord, je vais le boire. Ouan ouan est enfin à moi. Le rythme cardiaque de maman est monté à 160. D'après ce qu'a dit Sambiao, belle-sœur n'a aucun autre homme dans sa vie. Alors s'il a dit ça, c'était juste pour me faire reculer. Ah là là, on dirait bien que belle-sœur ne t'aime pas du tout. Elle ne m'aime pas du tout. Pourquoi ça me fait si mal au cœur? Petit frère, viens vite. Maman est en danger. Il faut vite la sauver. Comment ose-il s'en prendre à la femme de Shen Yishen? Localisez-la immédiatement. La position de Songwan Eray. Sulinksu, tu m'as drogué. Ça fait déjà effet. On dirait que tu es vraiment devenue plus intelligente qu'avant. Alors c'est aussi toi qui m'as drogué il y a 6 ans. Exactement, il y a 6 ans, c'était moi. Et 6 ans plus tard, c'est encore moi. Au début, je voulais juste utiliser ton sang de vierge pour guérir le dieu de la médecine. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu pondes 2 gosses d'un coup, comme une vraie truie. Suwaner, aujourd'hui, une seule fin t'attend. Tu n'avais qu'à pas voler ma place. La place de fiancé de Yishen ne peut revenir qu'à moi. Monsieur Shen, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Maintenant, c'est à vous de jouer. Dans ce cas, tu peux t'en aller. Hors de question, je veux filmer toute la scène. Pour éviter les ennuis plus tard. Mais monsieur Shen. Vous lui avez couru après pendant 3 ans. Et elle n'a pas hésité à faire des gosses à un autre homme. Pourquoi auriez-vous pitié d'elle? Si les autres peuvent se la faire, pourquoi pas moi? N'oublie pas de m'envoyer la vidéo, hein. Entendu. Où est Suer? Ah. Tu n'es pas drogué. C'est impossible, je t'ai pourtant vu boire ce verre. Sulixian. J'ai enregistré tout ce que tu as fait aujourd'hui. Tu es au courant, tu sais tout ce qui s'est passé il y a 6 ans. Tu m'as piégé. Suwaner, je suis ta sœur, quand même. Ma mère n'a eu qu'un seul enfant. C'est toi qui m'as tendu un piège. Si je n'avais pas été sur mes gardes, ma réputation serait entièrement détruite à l'heure qu'il est. De quel droit oses-tu me faire des reproches? Écoute-moi bien, Sulixian.
La belle vie, c'est fini pour toi. C'est toi qui m'as drogué à l'époque. Pour me forcer à passer la nuit avec Shen Yishen. Et c'est toi qui m'as jeté à la rue. Aujourd'hui, je vais te faire payer pour tout ça. Sale garce, tu oses m'attaquer par surprise. Shenzhou, elle a les preuves de notre complot dans son téléphone. Prends-le lui, vite. Détruis-le, et on passe à la suite du plan. Putain, tu as osé nous enregistrer. Ouais, j'ai juste envie de coucher avec toi, et alors? Ne t'enfonce pas davantage. M'enfoncer, et puis quoi encore? Ah. Tu oses toucher à ma femme. T'es un homme mort. Tu oses faire du mal à ma maman. Vous allez le regretter. Monsieur Shen. Vous devez faire erreur, non. Ce n'est qu'un vulgaire vendeur de riz sauté. Comment pouvez-vous lui accorder la moindre importance? Maman, tu vas bien. Heureusement que papa a réussi à te trouver. Il nous a amenés ici pour te sauver. Ah. Sully Xiao, tu es vraiment pourri jusqu'à la moelle. Comment oses-tu t'en prendre à ma belle-sœur? Ah. Sully Xiao. C'est terminé pour toi, tu n'auras plus aucune chance. Yishen, je t'en supplie. J'avais tort, je ferai tout ce que tu veux, je serai ton esclave. Je peux encore tenir compagnie à la vieille dame pour la rendre heureuse. De toute façon, je n'ai fait que m'attribuer le mérite de ma sœur. Je n'ai rien fait de monstrueux, quand même. Tu as ordonné à Sun Tiewang de s'en prendre à Suer. Et ça, ce n'est pas monstrueux, peut-être. Cette ordure de Lilian Shen a essayé de détruire la vie de Suer. Ça non plus, ce n'est pas monstrueux. Sully Xiao. Prépare-toi à passer le restant de tes jours derrière les barreaux. Je ne peux pas aller en prison. Tout ça, ce ne sont que des suppositions sur mes intentions. Tant que je nierai tout en bloc. Nier tout en bloc, hein. Voyons voir ça. C'est impossible. J'avais pourtant effacé toutes les preuves. À l'époque, tu as soudoyé le serveur pour qu'il me drogue avec cet aphrodisiaque. Tout ça parce que tu avais déjà perdu ta pureté. Alors tu as drogué Suer. Pour te servir de son corps et le séduire. Et ensuite, tu l'as gardé près de moi. Ah. Ah, espèce de garce. C'est à cause de toi que je n'ai pas pu avoir de bébé. Sans toi, on serait peut-être déjà ensemble, alors qu'il est. Sécurité. Emmenez-les. Ah. Grande sœur, je t'en prie, dis quelque chose pour me défendre. Nous sommes sœurs, par le sang. Tu n'as pas envie de faire de la peine à papa, pas vrai? Ah, je te l'ai déjà dit. Ma mère n'a mis au monde qu'une seule enfant. Quant à Suédon. À l'époque, il vous a laissé me maltraiter sans rien dire. Avant de me jeter à la rue. Tout lien de père à fille entre nous est définitivement brisé. Espèce de fille indigne, Suwaner. C'est toi qui mérites de crever. Ah donc, si je comprends bien, je devrais simplement laisser Suédon vous gâter, toi et ta mère. Vous laissez me harceler toute ma vie. Servir de souffre-douleur. Et tout subir sans jamais me défendre. C'est ça que tu appelles la piété filiale. Père aimant, enfant dévoué. Je ne dois rien à la famille issue. Ah. Maman, te fâche pas. On ne te fera jamais de peine. Quand maman sourit, Tian sourit aussi. On protégera maman pour toujours. Merci, mes chéris. C'est grâce à l'infirme et Tian. Que j'ai enfin une vraie famille bien à moi. Emmenez-la. Dépêchez-vous. Suwaner, tu n'es qu'une sale garce. Tu vas me le payer. Tu n'en auras plus l'occasion. Monsieur Shen, c'est cette garce qui m'y a obligé. Je vous en supplie, épargnez-moi, qu'elle plaît. Merci beaucoup. Ne sois pas si formel. Tu es à moi. Tu es la mère de mes enfants. S'il t'arrivait quoi que ce soit, les enfants ne me le pardonneraient jamais. HMPH, tu es plutôt lucide. S'il arrivait un truc à maman, tu passerais un très mauvais quart d'heure. Eh ben, c'est pas facile tous les jours. Pour une fois que vous m'acceptez comme papa. Et t'es le meilleur, papa. En récompense, bois ça, papa. Y a pas à dire, c'est Tian la plus gentille avec papa. Ne bois pas ça. Pourquoi tu te colles à moi comme ça? Waner, tu en veux un peu. MMH. Papa, on dirait un gros bébé. Tu veux faire des câlins à maman. Mon frère change toujours du tout au tout quand il a bu. Mais qu'est-ce qu'il a à être aussi aguicheur aujourd'hui? Son verre a été trafiqué.
Ça veut dire quoi, trafiquer? Ah. Ouah. Emmène-le prendre une bonne douche froide. Une bonne nuit de sommeil, et il ira mieux demain. Je suis vraiment désolé de t'imposer ça, belle-sœur. Appelle-moi plutôt mademoiselle Su. Si vraiment il est ingérable. Emmène-le consulter un médecin. Je rentre d'abord avec notre enfant. Man, t'es vraiment cruel. Tu m'as abandonné il y a 6 ans. Et maintenant tu veux encore divorcer. Qu'est-ce que tu attends? Prends-moi dans tes bras. Je suis désolé, belle-S. Mademoiselle Su, écartez-vous un peu. Je veux pas de toi, lâche-moi. Oh là là, mademoiselle Su est vraiment. Je suis ton homme. Pourquoi tu t'obstines à me repousser? Tu vas me lâcher, oui. Si tu ne me lâches pas, ça va mal finir pour toi. Wen elle n'oserait jamais me frapper. Wen m'embrassait même toute seule, aïe. Oups, pardon. Ça fait mal. C'est rien, j'adore ça. Quand Wan me frappe. Je n'aurais jamais cru voir mon grand frère un jour se laisser frapper avec autant de plaisir. Si Wan me frappe, c'est qu'au moins elle tient à moi. Si seulement elle pouvait être un peu plus douce avec moi. Exactement comme avec un petit bébé. Laisse tomber, tu n'as pas toute ta tête en ce moment. Pourquoi je me fatigue à m'énerver contre toi? Débrouille-toi pour qu'il me lâche. Je dois y aller. Lâche-moi d'abord, d'accord. Non, je refuse de te laisser partir. Je ne me suis même pas encore excusé auprès de toi. T'excuser. MMH. Wan, je suis tellement désolé. Toutes ces années je vous ai tellement fait souffrir, toi et notre enfant. Je ne suis vraiment pas un homme bien. Frappe-moi, Vaï, frappe-moi. Tu n'es pas dans ton état normal en ce moment. Si, je le suis, je veux juste me rapprocher un peu de toi. Wan. Je veux tellement me rattraper auprès de toi et de notre enfant. Je veux faire de vous les personnes les plus heureuses au monde. Est-ce qu'il est vraiment sincère? Su Wanwer. On ne peut pas faire confiance aux promesses des hommes. Puisque Monsieur Chen est tout à fait conscient de ce qu'il dit. Alors laissez-moi vous dire une chose. Monsieur Chen, vous n'avez pas à culpabiliser. Mon bonheur et celui de mes enfants n'ont absolument rien à voir avec vous. Ah. Wan. Ne me quitte pas. Je suis vraiment désolé. Mademoiselle Su, tout s'est passé si vite. Je n'ai pas eu le temps de réagir. Grand frère, écoute. Notre médecin privé est à l'étranger. Je vais d'abord t'emmener à l'hôpital, d'accord. Je ne sais même pas si on arrivera à t'en dégager. Aïe. Mais ça ne va pas, pourquoi tu pousses comme une vraie brute? Mademoiselle Su, vous voulez que j'appelle un médecin pour qu'il vienne ici? Laissez tomber, c'est moi qui vais m'occuper de lui. On va dire que c'est pour le remercier de m'avoir sauvé la vie aujourd'hui. Je vous confie mes 2 enfants, ramenez-les à la maison s'il vous plaît. D'accord. J'y vais tout de suite. Même. Ah Wan, tu ne pars plus. À l'époque, on était déjà l'antidote l'un de l'autre. Et aujourd'hui, on est de nouveau piégé par ce genre de substance. Wan, je souffre tellement. Chut, sois bien sage. Une petite douche froide et ça ira beaucoup mieux. Shen Yishen, comment tu te sens? C'est atroce. Est-ce que je vais mourir? Pourquoi ça ne marche pas? Wanwer. Avant que je m'en aille. Je veux te dire. Qu'en fait je t'aime depuis très longtemps. Je l'ai toujours gardé sur moi pendant tout ce temps. C'est tout ce qu'il me reste de toi. J'y ai presque cru Shen Yishen. T'inquiète pas, après ce soir, je te laisserai jamais tomber.
9 fois en une seule nuit. Ce mec c'est vraiment une vraie bête sauvage. Et alors? C'est mes meilleurs potes et je suis vraiment dans la merde. Suwan m'a aidé. Elle est encore partie sans dire un mot. Grand frère, ça c'est le petit déjeuner que belle-sœur t'a acheté. Elle est partie, c'est ça. Elle avait peur que les enfants s'impatientent 20 sur 20. Qui t'a permis de regarder, hein? Le physique et le mental un vrai 20 sur 20. Est-ce que j'ai enfin gagné son approbation? C'est génial, cette fois elle ne m'a pas quitté. Oh, grand frère nage encore dans le bonheur. Ça ne se voit pas, non. Bien sûr que ça se voit. Ça déborde de partout, ouais. Dit grand frère. Et si on battait le fer tant qu'il est chaud? Faut aller retrouver belle-sœur tout de suite. Impose ta présence, montre-lui que t'es là. J'allais justement la voir. Tu crois que c'est le bon moment, mais enfin, si tu te dépêches pas d'aller la voir. Tu t'attends à ce que ce soit belle-sœur qui vienne te chercher. Ah, mon vieux, comme tu ne t'intéresses pas aux femmes, forcément tu n'y comprends rien. Parfois, entre un homme et une femme on ne peut pas toujours être dans l'offensive. Il faut savoir reculer un peu. Laisser de l'espace à l'autre, crois-moi, c'est le secret pour que ça dure. Oh là la belle-sœur. Qu'est-ce qu'elle a, cette montre? Bon, puisque c'est comme ça. C'est moi qui vais devoir y aller. De toute façon, vu que j'ai aucune expérience avec les femmes. Tu cherches à sécher le boulot, c'est ça. Et, grand frère, rendre service en apportant un truc à belle-sœur, comment ça pourrait être de l'absentéisme, hein? Tu vois, je te l'avais bien dit que tu ne comprenais rien aux femmes. Ça se voit direct que ta belle-sœur a laissé cette montre exprès. C'est pour m'obliger à aller la voir. Elle meurt d'envie de me voir. T'as vraiment aucun sens de l'observation. Ah, je pige ces belles-sœurs qui réclament ta présence, en fait. D'accord, allez, dépêche-toi d'y aller. Le grand frère a enfin réussi à décrocher un rencard, pas vrai. On se revoit très vite ce soir. Tout ça, c'est la faute de Shen Yishen. Les enfants doivent sûrement s'impatienter. Je ne sais même pas quelle heure il est. J'ai oublié ma montre dans la chambre. Il ne doit pas encore être réveillé. Yishen, ça fait si longtemps. Directrice Liang, que me vaut ce plaisir? Nous avons grandi ensemble, voyons. Ne sois pas si froid avec moi. Directrice Liang, s'être croisé quelquefois à des banquets quand on était gosse. Vous appelez ça grandir ensemble. Règle ça avec elle. Yishen. J'ai entendu dire que tu avais rompu tes fiançailles avec Sulik Xiao. Tu ne pourrais pas m'accorder une chance, à moi? J'aime déjà une femme. Et je compte bien l'épouser très bientôt. Ne pars pas. Je sais très bien que tu as eu un enfant avec cette vendeuse de riz sauté. Si ce n'était pas par égard pour la vieille dame. Je ne t'aurais pas supporté plus de 3 secondes. Des vêtements aussi bas de gamme. Comment est-ce possible de voir ça dans un hôtel prestigieux comme le Dingao? Ça appartient sûrement à cette vendeuse de riz sauté. Yishen chérie. Tu as oublié nos fiançailles. Nos familles sont du même milieu depuis toujours. Et j'ai un doctorat en finance. Cette femme, c'est vraiment le bas de l'échelle. Cette vendeuse de riz sauté ne fera que te tirer vers le bas. Il n'y a qu'une femme comme moi qui soit à la hauteur. Seule une femme comme toi est digne de lui. PFF. À mon réveil rien n'a changé. Mais mon cœur, lui, est complètement bouleversé. Hier soir ce n'était qu'un accident. Il est temps que les choses reprennent leur cours normal. Fais encore un seul pas. Et ça ne me dérangerait pas d'effacer définitivement la famille Liang de Jinghe. Et arrête un peu de te jeter des fleurs. À mes yeux, tu ne vaux absolument rien. Tu veux dire que j'ai moins de valeur qu'une simple vendeuse de riz sauté? Absolument. Elle n'a pas de prix à mes yeux. Même avec 10 ou 100 personnes comme toi, tu ne lui arriverais même pas à la cheville. Que je ne te revois plus jamais. Dégage. Face aux gens qu'il déteste, mon frère est d'une froideur effrayante. Dis est-ce que papa va bien, après avoir bu ce vin empoisonné? Ne t'en fais pas, Tian. Ce n'était pas du poison. Pourquoi maman n'est pas rentrée de toute la nuit? Elle a sûrement passé toute la nuit à prendre soin de lui. Ça veut dire que maman l'aime bien, c'est sûr. Papa, j'espère qu'il ne sera pas trop idiot. Ça devrait quand même porter ses fruits, non? Maman. Papa ne t'a pas raccompagné. Tian, et si, à partir d'aujourd'hui, tu ne pouvais plus jamais revoir ton papa? Pourquoi je ne le reverrai plus, qu'est-ce qui?
Ramène d'abord ta sœur à la maison. Maman a encore des choses à régler. Viens, Tian Tian, on y va. Suan'er, elle doit tellement penser à moi. Elle doit mourir d'envie de me prendre dans ses bras. Pourquoi est-elle devenue si distante d'un coup? Mais qu'est-ce qu'il se raconte? Heureusement que j'ai mon oreillette qui capte les sons dans un rayon de 10 km. Vous aviez laissé votre montre chez moi. Désolé d'avoir obligé Monsieur Chen à se déplacer en personne. Monsieur Chen a-t-il besoin d'autre chose? Tu ne m'invites pas à monter quelques instants. Pardonnez mon manque de manière. Tiens, c'est pour toi. Je ne veux pas de votre argent. Alors je n'ai plus rien d'autre à t'offrir. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Il devrait être capable de comprendre ce que je sous-entends, non. Suan'er. Puisque cette carte de mauvaise évaluation tourmente tant Monsieur Chen, je n'ai qu'à la déchirer, tout simplement. Comme ça, vous n'aurez plus à vous en soucier. Mais tu ne m'avais pas déjà donné une bonne évaluation. Bonne route, Monsieur Chen. Wan'er, est-ce que j'ai encore fait une erreur? Tu m'avais pourtant donné une bonne évaluation. Pourquoi est-ce que tout a changé d'un coup? Tu y es retourné pour prendre la montre, c'est ça. Tu as vu Yang Liang me serrer dans ses bras. Tu sais très bien que je suis humaine. Dès qu'il m'a prise dans ses bras, je l'ai tout de suite repoussée. Ce que Monsieur Qian décide de faire. Ça ne me regarde absolument pas. Ce n'est pas à cause de ça. Chaque mot que j'ai prononcé hier soir. Je m'en souviens parfaitement. Ça venait vraiment du fond du cœur. Ces mots venaient du cœur, l'entendre dire ça, ça me suffit. Tu ne me crois pas, je n'ai pas bu une goutte d'alcool, là. Je peux très bien te le répéter. Ce n'est pas la peine. C'est juste que je ne t'aime pas. Un point, c'est tout. Je suis désolée. Suer. Mais pourquoi il a l'air de vouloir dévorer quelqu'un? Je t'interdis de parler comme ça. Suer, agir comme ça ne fera que te détruire. Je ne veux pas que tu souffres. Monsieur Chen, je ne comprends pas du tout ce que vous essayez de dire. Tu crois qu'il suffit de dire que tu ne m'aimes pas? Mais avant d'affirmer ça, tu ferais bien de jeter un œil au drap de la nuit dernière. Les mots peuvent mentir, mais pas le corps. Je vous conseille de trouver d'autres femmes, Monsieur Chen. Comme ça, vous comprendrez qu'une simple réaction physique, ça n'a absolument rien à voir avec de l'amour. Tu me dis d'aller voir d'autres femmes. Exactement. Et à l'avenir, je demanderai à la famille Chen de ne plus jamais venir me chercher. Sinon, ça ne me dérangerait pas de prendre les enfants et de quitter définitivement cette ville. Pour que vous ne me retrouviez plus jamais. Maman. Ah. Mais vous n'étiez pas rentrés, les chéris. C'est grand frère. En fait, j'ai vu que tu ne montais pas, maman. Alors je me suis inquiétée, et je suis descendue voir. Merci, mes amours. Bon, maman va monter vous préparer à manger maintenant, d'accord. MHM, d'accord. On y va, maman. En fait, je t'aime depuis très, très longtemps. Tu ne fais que te faire du mal en agissant comme ça. Je ne veux pas que tu souffres. Si tout ça ne doit mener à rien. Alors, autant ne rien commencer. Maman doit quand même tenir à lui, non. Pour pleurer avec autant de chagrin. On ne peut pas laisser maman souffrir comme ça. Ouais, il faut qu'on aide papa. Suan'er, il est hors de question que je t'oublie. Je penserai à toi à chaque seconde. Grand frère. C'est la catastrophe, c'est la catastrophe. Maman est en route, elle arrive à toute vitesse. Aïe, aïe, aïe. Shen Yishen, espèce de petit crétin. Qu'est-ce qui te prend à la fin? Bon sang, où est-ce que tu en es avec Wan'er? Quand est-ce que tu vas enfin la ramener à la maison? Je n'en peux plus d'attendre ma belle-fille, je trépigne d'impatience. Maman, ce n'est pas que je refuse de la ramener. C'est juste qu'elle ne veut même plus me voir. Elle ne veut plus te voir. Espèce d'idiot. Qu'est-ce que tu as encore fait comme bêtise, hein? Le pire, c'est que je ne sais même pas ce que j'ai fait de mal. Mais quel idiot, tu es complètement bouché. Bon, écoute-moi bien. Tout ce qui s'est passé entre toi et Wan'er ces derniers jours. Raconte-moi tout, dans les moindres détails. Et voilà, c'est tout. Quand elle est partie, elle ne s'est même pas retournée. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de toi? C'est évident que Wan'er tient encore à toi.
Sinon, pourquoi serait-elle restée pour te sauver? C'est exactement ce que je me suis dit. Mais d'un coup, elle a refusé de me voir à Lala. Et je ne sais toujours pas où j'ai fauté. Est-ce qu'au début, tu as pris One Air de haut parce qu'elle vendait du riz sauté? Mais non, pas du tout. Arrête de nier. Tu veux que l'infeigne passe toute sa vie à vendre du riz sauté. C'est ça que tu as dit. Oui, je l'ai dit. Et tu lui as aussi dit qu'elle n'était pas assez bien pour toi, n'est-ce pas? Monsieur Chen est un grand patron. Et moi, je ne suis qu'une simple vendeuse de riz sauté. Elle me croit inaccessible. Tu commences à comprendre. Alors c'est pour ça, elle avait peur d'être un fardeau. Elle se disait qu'elle n'était pas à la hauteur. Et c'est pour ça qu'elle refusait de me voir. Cette pauvre One Air est vraiment trop gentille. Elle a traversé tellement d'épreuves. Et au final, il faut encore qu'elle s'inquiète pour un petit con comme toi. Écoute-moi bien. One Air sera ma belle-fille, c'est elle et personne d'autre. Et celui qui deviendra son mari, ce sera lui mon fils. Oui, oui, tu as bien entendu. Bah, dis quelque chose. Regarde dans quel état tu mets ma femme. Et je te préviens. Si tu ne nous ramènes pas One Air à la maison. Moi non plus, je ne te considérerai plus comme mon fils. Et PFF. Il tient vraiment de toi. Mais j'ai changé depuis longtemps, calme-toi, chérie, allez. Donc c'est mon statut de PDG qui la bloque. Dans ce cas je vais démissionner de mon poste. Papa, me regarde pas comme ça. Je te le dis tout de suite. J'ai enfin réussi à prendre ma retraite. Pour pouvoir profiter de ta mère tous les jours. Oh, tu croyais que j'allais reprendre ma place. C'est hors de question. PFF grand frère. Tu sais très bien que je suis un bon à rien. Mais alors, je trouve qui, moi? Fiston, même si tu démissionnes de ton poste. Ça ne veut pas dire que tu arriveras à reconquérir One Air. Les femmes, tu sais, elles ont besoin de présence. Si tu restes à ses côtés suffisamment longtemps. Petit à petit, peu importe ton statut. Elle finira par t'accepter. Je voudrais bien être là pour elle, moi. Mais elle refuse catégoriquement de me voir. Tu ne sais pas provoquer le hasard, peut-être. Trouve un moyen de l'approcher. Provoquer le hasard. C'est pas possible d'être aussi bouché. À ce rythme-là, avant que tu n'arrives à séduire One Air, on risque d'attendre une éternité. On dirait bien que c'est à moi, ta mère, d'entrer en scène. Doucement, fais attention. Patron, une portion de riz sauté, s'il vous plaît. Ça marche. Oh, One Air. Quel hasard, madame. Qu'est-ce qui vous amène ici? Où est votre famille? Comment peuvent-ils vous laisser sortir toute seule? Ce n'est rien, regardez-moi, je vais très bien. Bonjour, mamie. Oh, tu es si sage et si mignon. Dis-moi, One Air. La dernière fois, tu es parti sans dire au revoir. Je n'ai même pas eu l'occasion de vous remercier, toi et les enfants, de m'avoir sauvé la vie. Oh, ce n'était rien du tout. Ne fais pas la modeste, One Air. Je sais que tu as le cœur sur la main. Mais je tiens vraiment à te remercier du fond du cœur. Écoute, faisons comme ça. Je viens de recevoir des billets pour une activité familiale. Emmène les deux petits demain, on ira tous ensemble, d'accord? Ce n'est pas la peine. Vraiment, madame, ce n'est pas la peine. Maman, je veux y aller, s'il te plaît. Allez, dis oui. Bon et bien, merci beaucoup, madame. Ne me remercie pas, c'est à moi de le faire. Alors, c'est d'accord. Demain, mon mari et moi viendrons vous chercher, d'accord? Entendu. Au revoir, mamie. Au revoir, Mamie et moi, on lui donne un gros coup de pouce. J'espère que cette fois, il ne me décevra pas. Yi-Shen, maman t'a préparé le terrain. Tu as intérêt à saisir ta chance. Ne t'inquiète pas, maman. Cette fois, j'ai totalement confiance en moi. Je ne te décevrai pas. Tu as enfin compris. Je ne t'avais pas dit de préparer une voiture d'environ 100 000 yuan. 500 000 et 100 000 yuan, ça ne fait que 400 000 d'écart, non. Qu'il est intelligent, mon fils. Si tu y vas avec cette voiture, elle va forcément découvrir notre véritable identité, non. Oh, je vois le genre. Oh là là, mais on n'a aucune voiture à 10 000 € à la maison, nous. On part dans 5 minutes. Dans les moments critiques, il faut toujours compter sur moi. Ouais. Alors, maman, t'en dis quoi? C'est parfait pour aller chercher belle-sœur, non. Parfait, mon œil. Qui est ce qui conduit ce genre de truc en pleine ville? Mais alors, on fait quoi? Maman, on n'a plus le temps. C'est trop tard. Ah et puis zut, on y va comme ça, allez, on y va, on y va. Allez, en route, en route. Eh, maman. Tu ne crois pas que c'est dangereux de rouler là-dedans avec les enfants la nuit? On descend. One Air, je suis vraiment désolée.
Il y avait des bouchons sur la route. On est en retard. Ce n'est rien, on vient tout juste d'arriver nous aussi. Bonjour tati, papi, mamie, bonjour mamie. Oh, coucou mes chéris. C'est donc vous, mon petit-fils et ma petite-fille. C'est merveilleux. Bonjour, mes petits cœurs. Wanner, chérie, c'est l'heure de l'activité. On devrait se mettre en route. On va prendre ce véhicule aujourd'hui. Désolé pour toi et les enfants. Oh, ce n'est rien du tout. Regardez, les deux petits sont ravis. Ouah, elle est super grande la voiture de mamie. Et en plus, elle est décapotable. Vous voyez, les enfants adorent. Tant qu'ils aiment ça, c'est l'essentiel. Oui, tant qu'ils aiment ça. Plus tard, quand mamie le pourra. Mamie en trouvera une encore plus grande pour Tian mamie. Est tellement désolée, pardonnez-moi. Je vous promets que je me rattraperai à l'avenir. MHM. MHMAA. Allez y devant. Je vais faire un saut aux toilettes. Ah. Monsieur Chen, tout est réglé. Surtout, assurez-vous de ne pas vous faire repérer. Une fois l'affaire conclue, passez directement aux ressources humaines pour votre augmentation. Merci, Monsieur Chen. Il nous reste 15 minutes avant le début du cours. Les parents peuvent emmener leurs enfants. Participer au tirage au sort de notre centre commercial. Venez, merci, ma puce. On va tenter notre chance, nous aussi. Normalement. Il devrait y avoir beaucoup plus de monde pour ce genre de tirage au sort. Ah, les autres sont sûrement venus plus tôt. Et ils ont déjà tous joué. Dit, madame. On veut jouer, nous aussi. Bonne chance, ma puce. Le premier prix de la journée n'a pas encore été remporté. C'est quoi, le premier prix? Une belle voiture d'une valeur de 500 000 yuan. 500 000 yuan, ouah. Ça veut dire que si on gagne, on repart avec directement. Tout à fait. Vai Tianxian, tire au sort. Mamie a l'œil gauche qui n'arrête pas de sautiller aujourd'hui. J'ai le pressentiment qu'on va rafler le gros lot. Maman, tu crois que je vais gagner? Ce genre de tirage au sort, c'est surtout pour attirer les clients, tu sais. C'est quasiment impossible de gagner. Mais bon, le principal, c'est que tu t'amuses. Allez, Vai Tinting. Maman croit en toi, fonce. Mamie veut tellement te gâter. Maman et moi, on a vraiment fait de notre mieux. Félicitations, tu viens de remporter le premier prix. Oh là là, bravo pour le premier prix. J'y crois pas, elle a vraiment gagné. Mon Dieu, c'est un vrai petit porte-bonheur. Notre petite Tianxian va avoir une super grande voiture maintenant. Ah. Madame, on ferait peut-être mieux de rendre la voiture, non. Mais pourquoi? C'est Tianxian qui l'a gagnée loyalement. Donc, elle est avouée à Tianxian maintenant. Si on a besoin d'une voiture, on l'achètera avec notre propre argent, à la sueur de notre front. Prenez-la, vous. De toute façon, sans vous, on n'aurait jamais gagné ce prix. Oh, on n'en a pas besoin. Et puis, ton oncle et moi, on a passé l'âge d'apprendre à conduire. Une voiture ne nous servirait à rien. Alors pourquoi ne pas la donner à votre fils? Il pourrait vous conduire partout quand vous sortez. Mon fils. Ah là là, ton oncle en met un temps. Dans les toilettes, dis donc. Écoute, monte d'abord avec les enfants pour participer à l'activité. Je vous rejoins dans un instant. D'accord, On monte d'abord, alors. Sale gosse, cette fois-ci l'échec n'est pas permis. Je ne plaisante pas avec toi. Compris. Guichen. Pourquoi as-tu annulé tous les contrats avec notre famille Yang? Si tu continues à me harceler, je ferai bien pire que de simples annulations de contrats. Maman, ne t'inquiète pas. Cette fois, je vais attraper Wen, c'est sûr. Su Wanner, non seulement tu m'as volé mon Yishen, mais en plus, tu m'as fait perdre mon plus gros client. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Je peux t'aider. Vous êtes là, super. Le papa de l'enfant n'est pas là. Pour le cours parent-enfant de tout à l'heure, on a besoin de la participation du papa. Non. Maîtresse. Je suis là. Papa. Qu'est-ce que tu fais là? PFF si je foire encore mon coup. Je pourrais faire une croix sur mon rôle de père pour de bon. Oh. Je venais juste faire une inspection. Je ne m'attendais pas à vous croiser par hasard. Je viens juste de récupérer quelques billets pour une activité parents-enfants. On y emmènera les deux petits demain. Et mon fils, il est où? Papa, le professeur a dit que pour l'activité de tout à l'heure, on a besoin de toi. Viens jouer avec nous. D'accord. Tiens, papa est trop occupé en ce moment. Maman va rester avec vous, c'est tout aussi bien, d'accord. C'est l'heure. Les papas et les mamans peuvent faire entrer les enfants. Attendez. J'ai le temps, moi. Ma tournée d'inspection est déjà terminée. Je veux venir avec vous. Laisse tomber. Maman, s'il te plaît, dis oui à papa pour qu'il vienne. S'il te plaît. Très bien dans ce cas, désolé de vous déranger, monsieur Chen.
Ouais, ouais. Bonjour les enfants. Le premier jeu d'aujourd'hui, c'est un match de football. L'équipe qui marquera le plus de buts remportera la victoire, vous êtes prêts? C'est parti, les enfants. Waouh. Ah, waouh. Je vois bien qu'il est sincèrement gentil avec les enfants. Ils sont vraiment très heureux. Tant que les enfants vont bien. Je peux supporter le fait qu'ils ne m'appellent pas maman. Oh non. Suanwer. Va te faire foutre. Wanwer, tu es encore parti sans me dire au revoir. C'est de ma faute, je n'aurais jamais dû te traiter comme ça à l'époque. Pourvu que tu reviennes. Je suis prêt à tout faire. Tu es grand maintenant, pourquoi tu te comportes comme un enfant, C'est si bon de t'avoir encore à mes côtés. Rassure-toi, je ne suis pas partie. Je suis désolé, j'ai cru que tu étais parti. J'étais mort d'inquiétude. Oui, j'ai tout vu tout à l'heure. Wang Wang m'a vu en train de pleurer. Il va se dire que je ne suis pas un vrai mec, non. S'il te plaît, rends cette clé à cette dame pour moi. Alors tu sais tout. Au début, je n'en étais pas certaine. Mais en te croisant, j'ai vite compris. Pardon, on ne voulait vraiment pas te tromper. Ce n'est rien, je ne vous en veux pas du tout. Mais je ne peux pas accepter quelque chose qui ne m'appartient pas. Rends-la lui pour moi, s'il te plaît. Ah, au fait. Tiens, c'est pour toi. C'est pour moi. Merci d'avoir accompagné les enfants en cours. Ils étaient super contents. Et moi aussi. Elle m'a offert un cadeau. Est-ce que ça veut dire qu'elle commence enfin à m'accepter? Au revoir, papa. Maman, Tianxian est super contente aujourd'hui. Est-ce que je pourrais encore jouer avec papa plus tard? La prochaine fois quand papa sera moins occupé. On ira le revoir pour jouer avec lui, d'accord? Oui, oui, super. Maman et Tianxian iront toutes les deux. Alors, petit morveux, comment ça avance avec Wanner? Elle a découvert qu'on s'était ligué pour lui mentir. Oh là là, espèce d'idiot. T'as réussi à tout faire foirer. T'es vraiment un bon à rien. Attendez, ne vous énervez pas. Regardez un peu ça. Waouh, ça rigole plus. C'est bon, arrête de te la péter. Ce n'est que la première étape. Il va falloir continuer à faire des efforts. C'est moins que rien qui vend du riz sauté. Elle a osé faire deux gosses à mon Yishen. De quel droit? Pourquoi elle? Je déteste Su Wanner autant que vous, mademoiselle Liang. Vous dites vouloir m'aider mais comment? Il vous suffit de trouver quelqu'un pour kidnapper les gosses. Et je m'occuperai personnellement du cas de Su Wanner. Et qu'est-ce que vous y gagnez, vous? C'est parce que j'ai poussé Shen ou à s'en prendre à Su Wanner. J'ai offensé le clan Shen. Ma réputation est totalement ruinée. Ils s'acharnent sur moi sans pitié. Ils m'ont complètement détruite. Et tout ça c'est de la faute de Su Wanner. Si elle avait accepté de coucher avec Shen Wu, rien de tout ça ne serait arrivé. Ce grand malade n'a fait que l'utiliser. Bien, au plaisir de faire affaire avec vous. HMPH attrapez les eaux plus vite. Mon temps est extrêmement limité. Ne vous inquiétez pas. J'ai déjà trouvé la personne idéale pour nous aider. Dans quelques jours, on pourra l'embarquer. Elle a aussi deux petits morveux avec elle. Je suis venue aujourd'hui pour te proposer un marché. Tiens donc, et quel genre de marché? Je t'écoute. Une affaire qui va te rapporter gros. Voici 10 millions. Amène-moi ces deux gamins. Et tu n'auras à te soucier de rien d'autre. Oula. Moi, je m'attends à parler d'affaires commerciales. Et toi, tu oses me proposer un enlèvement. Ma petite dame HMPH. Tu ignores qu'on vit dans un état de droit, maintenant. Tu fais le difficile quand il s'agit de ramasser du fric. Tu n'as jamais entendu dire que l'homme est prêt à risquer sa peau pour s'enrichir. Casse-toi, espèce d'enfoiré. Ratatatatata, quoi?
Ratatatatata. Tu n'es pas censé être le grand patron du plus puissant gang de Ginet. Alors pourquoi vous bégayez tous de peur, là? Il me suffit d'enlever ces 2 gosses. Et tu me donnes 10 millions. C'est ça, l'argent cash en échange des gosses. Le patron Xiang sait reconnaître ses intérêts, à ce que je vois. Passez à l'action. Mais qu'est-ce que vous foutez? Chef, qu'est-ce qu'on en fait? Chef. C'est quoi, votre putain de plan? Je ne suis pas du genre patient. Rester en vie, c'est ce qui compte le plus. Je vais parler, je dirai tout. Oh, frérot, te voilà de nouveau sur un petit nuage. Ça ne se voit pas du tout. Pas mal, hein, ah là là. Ma future belle-sœur ne fait même pas encore partie de la famille. Qu'elle t'a déjà guéri de ta mauvaise foi. C'est vraiment pas mal, hein. Grand frère, vu que tu es si joyeux. Tu pourrais m'accorder 2 jours de congé, non? Ah, ces derniers temps. Je suis trop sous l'eau, il faut que je décompresse un peu. Dans les années à venir, tu n'auras pas un seul jour de congé. Pourquoi? Eh bien, parce que tu vas prendre ma place, et devenir le directeur général. Tandis que moi, ton grand frère, je vais mener une petite vie bien au chaud avec ma femme et mes enfants. Non mais attends, frérot, je suis un bon à rien, moi. Si tu es un bon à rien, eh bien, tu vas devoir t'entraîner. Rassure-toi, j'ai déjà transféré toutes mes parts à ta belle-sœur. Et j'ai laissé une équipe en or à l'entreprise pour t'épauler. Tout ira très bien. Frérot, il n'y a vraiment aucune autre solution. Non mais franchement, de nos jours, qui a envie d'être grand patron? On n'a plus une seule minute à soi. Si tu veux que maman continue à vivre sa vie comme avant. C'est bon, j'accepte. Allez, file vite rejoindre ma belle-sœur. Pour une fois que j'ai une journée de tranquillité. Je vais essayer de m'y mettre, et on verra bien. PFF. Attends non, il y a aussi mon neveu et ma nièce. Dans ce cas-là je trime pendant une dizaine d'années, et je pourrai de nouveau prendre ma retraite. L'infeng, j'ai prévu qu'on se voit tous ce soir. Maman, papa a de gros ennuis. Maman, il est tombé dans un piège. Il est en grand danger en ce moment. Quoi? Chut. Sur OneWare, ma vie ne vaut plus rien de toute façon. Mais tu ne t'en tireras pas comme ça. PFF, allons d'abord chercher les enfants. S'ils apprennent qu'ils vont sortir s'amuser avec leur papa, ça va sûrement les rendre fous de joie. Ah. Shen Yishen. Qu'il soit puni avec la plus grande sévérité. Aucune pitié. À vos ordres. Shen Yishen. Shen Yishen. D'accord. Shen Yishen, t'endors pas. L'ambulance arrive tout de suite, t'endors surtout pas. Non. Je t'ai déjà transféré tous mes biens. À un moment pareil. Pourquoi tu me parles de ça? L'ambulance sera là dans une seconde. OneWare. Si je meurs. Cet argent, ce sera ta dot. La dot pour refaire ta vie. Je ne me marierai pas, non, je refuse d'épouser qui que ce soit d'autre. Ma Wanwan, tu es si belle. Vraiment magnifique. Shen Yishen, t'endors pas, je t'en supplie. Shen Yishen. Ding. Le grand patron du groupe Shen Yishen, a soudainement démissionné de son poste de PDG, laissant son bon à rien de petit frère, Shen Xianyan, prendre officiellement les rênes de l'entreprise. De quoi laisser tout le monde bouche bée. C'est un choc total pour le public. C'est une vieille info qui date d'il y a 1 an. Pourquoi on m'envoie encore ça en notification? L'affaire était énorme, faut dire, mais ça fait déjà 1 an. Pourquoi ce grand patron n'est toujours pas revenu? Il doit sûrement mener une vie encore meilleure aujourd'hui. Quelle vie peut être meilleure que celle de PDG? Chérie, tu es rentrée. Viens vite goûter ma toute nouvelle recette de riz sauté. Dis-moi ce que tu en penses. Je ne rêve pas. Le grand PDG Shen est en train de vendre du riz sauté. Chérie, tu es rentrée. Viens vite goûter ma toute nouvelle recette de riz sauté. Alors, c'est comment? Oh là là, papa n'a Dieu que pour maman.
Papa, moi aussi je veux goûter. Tian, laisse papa faire goûter maman d'abord. Et après je t'en donnerai une grosse part, d'accord? D'accord. Allez chérie, goûte. C'est trop bon. Chérie, repose-toi un peu. Je vais m'en occuper un moment. Ah ça, hors de question. Ma femme s'est déjà beaucoup fatiguée la nuit dernière. Moins fort, les enfants sont encore là. Ma femme est vraiment magnifique. Je ne me lasserai jamais de te regarder. Ou les amoureux. Dites, patronne, on vous a déjà dit que votre mari ressemble énormément au grand patron du groupe Shen. Ah bon, je n'aurais jamais cru que mon beau mari avait un visage de monsieur tout le monde. Et attendez une minute. Vous vous appelez Shen Yishen, comme le patron du groupe Shen. Comment un si beau visage pourrait-il être ordinaire? Je m'appelle bien Shen Yishen, mais je ne suis pas le patron du groupe Shen. Aujourd'hui je suis avant tout le mari de Xuanwer, et le père de ses enfants. Oh là là, vous en avez de la chance, ma belle. Avoir un grand patron qui se met au fourneau rien que pour vous. C'est moi qui ai de la chance d'avoir le privilège de pouvoir rester aux côtés de Wanwer. Ça me comble de bonheur. Pour moi, le bonheur c'est de ralentir le rythme, dans la douceur d'un quotidien tout simple, avec les personnes qui me sont les plus chères à mes côtés. Moi aussi, je vous aime très fort.